écorce sans noyau. Ah bah tiens, voilà le kumkat. Ah non, il a une écorce. Alors le raisin, non? Voilà, le raisin, c'est sans écorce et sans noyau, par exemple. Ouais. Après, il y a écorce sans noyau et après noyau sans écorce. Alors, il y a écorce sans noyau et le kiwi. Sinon, le passion. Vous avez fait la passion. Il y avait l'abricot, il y a ces deux. N'empêche, il y a un choix extraordinaire. Hein. Tous les jours. Les couleurs. En fait, vous vous rappelez que je vous dis toujours. Vous savez que ce Michael, c'est un expert en fruits. Hein. Pas seulement. Une On a voyagé avec une loupe. Il faut aussi remercier ma fille qui a découpé tous les plateaux. Tu as vu On va lui envoyer un message. Elle est partie, elle était dans la cuisine. Bravo. Donc, il y a écorce sans noyau. Vous avez par exemple les mandarines. Écorce sans noyau. Et kumkat aussi, non? Et les kumquats, les kumquats, tout se mange. Tout se mange Avec la peau. Je sais que la peau. Ah ouais, même la peau et tout. Ma grand-mère, elle faisait en fait comme ça, tu sais, comme kumkat confit. C'est bon. Les kumkat confit. Oui. Ouais. Et ça s'appelait que les fruits, c'est vraiment le symbole de la hava, de l'amour qu'Hachem il a pour les hommes, pour ses créatures. Parce qu'il aurait pu faire des fruits simples, la même couleur, la même goût, la même texture. Et Hachem a voulu nous donner des choses de shefa, avec générosité, avec Variété. Voilà, largesse. Variété. Avec amour, voilà, exactement. Comme dit le Rav, c'est écrit Bechen, Bechesed, Verachamim. Grâce, générosité et miséricorde. Donc vous avez aussi par exemple écorce sans noyau, vous avez les noix. On pense qu'il y a des gens qui ne savent pas manger, ils mangent que des pâtes, des viandes, alors que ça c'est une merveille. C'est magnifique, exactement. Tu le vois comme ça, c'est beau, c'est très verbatim. La bout de viande, c'est verbatim, ça c'est beau, ça dégage l'odeur. Il faut savoir qu'il n'y a pas tous les pays qui ont la faute d'avoir autant de fruits et de. Pas évident, tu sais, des fruits un peu. C'est pas évident. Vous avez la mangue, elle rajoute pas le On est gâtés. C'est vrai, trouver une étreuve en fait en Pologne, c'était un problème. Et c'est pour ça que nous on trouve au Maroc. Et même les fraises, hein, je ne sais pas si il y en avait tellement de bonnes. Je sais pas. On a un goût spectacle pour les goûts. On est fort. Ça doit être. Alors là, il va faire peut-être une afracha sur les grenades. Comme ça, même si on les ouvre pas, on les mange pas, si on les manger, plutôt. Vous expliquer comment on fait, comme ça on en profitera. On a des voisins de Dolan qui les ont. Voilà. Donc voilà, on va avoir une application pratique de la façon dont ma friche d'acheter les fruits d'Eretz Israël. Vous faites comment? Lorsque vous vous trouvez une situation délicate, vous ne savez pas quoi faire, vous achetez les fruits d'Eretz Israël, on ne va pas les rejeter, les fruits d'Eretz Israël. On veut. Voilà. Donc, avec la permission du Rav, par rapport à la mitzvah de Afrachat Trumot Maasrot. Avant d'arriver justement à cela, je voulais juste vous, comme j'ai dit au Rav ce matin, en réalité, c'est bien que la friche Trumot Maasrot, c'était donc la mitzvah de donner une partie du fruit, une partie du champ en réalité au Kohen, parce que le Kohen n'avait pas de Nachala, El Nochalek. Il n'y a pas de Nachala en Eretz Israël, c'est Am Israël, c'est Nachala, c'est le Bet Amikdash. Et donc, on a l'obligation en tant que tribu du Am Israël de donner une partie de nos récoltes, donc 10%. De cette manière, donc, on fait la Frachat Trouma Tosot. Donc, il y a le Maaser Gadol, la Trouma Gdola, la Trouma une qui va au Kohen, une qui va au Lévi, une qui va au Hani. Donc, les poskim donc, ont un requête au sujet d'un fruit qui sort d'Eretz Israël. Est-ce qu'il est chayav betrumot ou masrot? Alors, vous savez bien que l'année prochaine, par exemple, il ne faut acheter aucun fruit qui va venir ici parce que c'est des fruits qui ont poussé pendant l'année de la Shemitah. Ça a été travaillé par des agriculteurs qui n'ont pas, ceux qui l'envoient à l'étranger nécessairement, c'est qu'ils n'ont pas, parce que normalement, il faudrait les laisser. Il faut laisser son champ défraîchir. Et donc, va dire que sur certaines dates, on ne va plus pouvoir manger aucun fruit qui vient d'Eretz Israël. Par contre, est-ce que maintenant, ça vient de la chaîne Shishi, donc c'est dans la 6e année, est-ce qu'on doit quand même
prélever le maaser. C'est une marloquette, comme j'ai dit ce matin. Et donc, je veux juste amener quand même la halakha qui est notée à ce sujet. Donc, c'est une grande marloquette. Et même si certaines personnes ont l'habitude de prélever le maaser quand on est en France, en mangeant un fruit d'Israël, le poskim, donc il y a une très grosse marloquette à Charonim. Je vous donne le psak et puis le Rav après, les attachés vont faire un béachad. Perot Eretz Israël chez Otziou l'Echutz Laaretz. Donc là, on va dire Yosef, il écrit dans Chazon Ovadia. Perot Eretz Israël chez Otziou, chez Otziou l'Echutz Laaretz. Donc des fruits d'Eretz Israël qui ont été exportés à l'étranger. Afalpi chez Nigmera Melartam Be'Eretz Israël. Même si tout a déjà été finalisé en Israël, c'est-à-dire qu'on a tout fini, parce qu'on sait bien qu'à partir de quel moment un fruit, il a besoin d'être, on doit le prélever le maaser à partir du moment où on est Gmar Melacha, c'est-à-dire qu'on fait maintenant, la dernière étape, on en fait une arema, on le rend maintenant. Comment dire, il va avoir le pneu à baït, il va rentrer maintenant, être consommable, et il va déjà arriver à sa dernière étape. Alors, on nous dit, on va dire, Afalpi, chez Nigmera Melartam Beret Israël, Kol Shigmar Melartam Aïta Aldeat Leotziam Lechutz Laaretz. Du fait qu'au moment où ils ont fait ces étapes donc, de préparer ce fruit en Israël, mais ils l'ont fait dans l'intention de l'exporter, parce qu'on sait très bien qu'en Israël, eh bien, ce qui est vendu en Israël, c'est des fruits de souk-bet. Ils ne vont pas garder souk-galef, ce qui est réservé à l'exportation. Eh bien, ils prennent la catégorie la plus meshubachat, la meilleure. Donc, celle qui est en Israël, en général, c'est souk-bet et en dessous. Et donc, en Israël, eh bien, ceux qui sont vendus, en tout cas, chez les agriculteurs, ils le font dans l'intention explicite de l'exporter. Donc, on va dire, Kol Shigmar Melachta, Maïta, Aldeat, Leotziam, Lechutz Laaretz. Tourim et Tromot ou Maasrot. On n'a pas besoin de prélever le Tromot ou Maasrot sur ces fruits-là, parce qu'ils ont été dans l'intention, ils ont été cultivés dans l'intention de les exporter. Donc, c'est des champs qui sont très, très bons, très juteux, avec toutes les meilleures conditions optimales. Et donc, ils vont le faire dans l'intention de l'exporter. Chez l'Ochiva, Torah, Betromot ou Maasrot et la Beret Israël. À quel moment la Torah nous a ordonné de prélever le Tromot ou Maasrot? Bien entendu, en Israël. Comme toutes les mitzvot atluyot ba'aretz, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique, c'est plus une mitzvah de la Torah tant que Rov Israël, lo nimtza be'artzam, donc la majorité du Ham Israël ne se trouve pas encore dans sa terre, eh bien, on n'a pas encore l'obligation de la Torah. D'ailleurs, on s'y approche parce que 15 millions de juifs dans le monde, en Israël, Kanirvou, ouais, on ne sait pas combien de réformes, c'est tout, mais en tout cas, Kanirvou, voilà, ça continue donc bien. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, par exemple, la majorité du Ham Israël se trouve sur la terre, donc dès qu'on va dépasser 7 millions, on n'est pas loin. Les Hashem, en Eretz Israël, là, ils sont quoi? Il y a 8 millions et demi, mais on enlève les Arabes, donc un peu moins de 7 millions. Donc dès qu'on va dépasser 7 millions et demi, les Hashem, alors à ce moment-là, toutes les mitzvot à Kluyot, Ba'aretz ou mitzvot qui dépendent de la terre vont devenir Minatora. Ça va être une obligation de la Torah. En attendant, ça reste une obligation d'ordre rabbinique. Chez l'Ochiva Torah, Bitromot Masrot et la Beret Israël, chez Neymar, Asher, Ani, Mevi, Etrem, Shama. Je vous amène là-bas. Vous savez, en Eretz Israël, donc c'est là-bas que je vous demande d'accomplir la mitzvah. Shama, Chayavim, Velo, Bechutz Laaretz. Et donc, les poskim nous enjoignent de nous faire une mitzvah qui est en Eretz Israël. Bémet, le Chazon Ish, il écrit que Shama, Mitzdadim, Liftor, Perot, Eretz Israël, Shiatou, Lechutz Laaretz. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils sont Tourim. C'est une grande marloquette à Chavonim. Donc, effectivement, je pense qu'en France, comme a dit le Rav, on a l'habitude de faire le maaser, mais on ne fait pas de bracha. En Israël, même si c'est des rabbanans, on fait la bracha, d'accord, et donc on prend une partie, un centième du fruit, et on dit le noussar. Le Chazon Ish, il écrit, qu'est-ce qui se passe si maintenant je suis dans un endroit, j'ai un fruit, je n'ai pas le noussar devant moi, je n'ai pas mon tachayahu, je n'ai pas mon sidour, il dit, je prélève comme il y a écrit dans le livre là-bas, et ça marche. Donc ça, c'est une bonne tourloupe. Je prélève comme il y a écrit dans le livre. Mais même le Ben Ishraï, il marche pour ça, ça marche pour tout. Non, alors tout ce qui est un peu spirituel, le Ben Ishraï, il amène 5 kavanotes à avoir lorsqu'on va se tremper la veille de Kippour, d'accord, au mikvé, donc d'enlever le kaas, d'enlever le bigdé achol, de mettre le bigdé kodesh, il y a toutes sortes comme ça, 5 kavanotes à avoir quand on va se tremper la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour. Ils disent maintenant dans le mikvé, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se rhabiller, il faut chercher des trucs. Ils disent quand tu trempes, tu dis je fais comme il y a écrit dans le Sidor de Mishraï, ça marche. Donc Akadosh Baruch Hu, il est mechaven, il est ma'alé dans les bonnes intentions. Et ça arrive ça, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit qu'il aime tellement à Israël. Juste si tu as l'intention de bien faire, alors bien entendu, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand tu apprends, tu dois bien faire, tu dois être. Ouais, vadaï, que nous, on doit. Mais bon, dans le mikvé, si on ne se rappelle pas toutes les kavanotes, on ne va pas chercher notre sidour et commencer à chercher à l'intérieur. Donc ça suffit. Le Chazon Ish, c'est la même chose, il dit tu ne sais plus exactement, arrêt le Icar, là, c'est le masser, on vient prélever le masser, d'autant plus que, comme on vient de dire, eh bien, on le fait en France que par rapport au mitzvah de
qui est vraiment mitzvah d'Eretz Israël, et beaucoup de poskim en quitte. Donc, si on ne se rappelle pas, on prélève une partie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les poskim disent on met un peu d'eau sur cette partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi cette partie? Elle est tevel. D'accord? Donc, on vient maintenant lui donner. À ce moment-là, elle va recevoir l'impureté parce que sinon, je ne peux pas le jeter. Parce que si c'est kadosh, je dois le donner. Je dois même le donner au Kohen ou je dois le laisser pourrir jusqu'à ce que ça soit plus consommable. Donc, pour éviter cela, on met un peu d'eau dessus. Quand je mets de l'eau dessus, qu'est-ce qui va se passer? L'impureté qu'il y a dans mes doigts va se transmettre à cet aliment et je peux finalement le jeter. Mais si je n'avais pas mis de l'eau dessus, eh bien, c'est un problème. Ce n'est pas méakev de mettre de l'eau, mais quelques petites gouttes comme ça. Et comme ça, donc la partie qu'on a retirée du fruit, on dit le noussar, on prend la partie du nord, même si on ne sait pas si c'est le nord, le noussar, ce n'est pas grave. Juste on lit le noussar, donc il y a une partie, donc un centième, et le reste, donc il y a Trouma Gdola, le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Alors il y a ou le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Cette année, donc il n'y a pas de Maaser parce que c'est pas il n'y a pas ni Maaser Sheni ni Maaser Ani parce que c'est la Shemitah. Mais il y a donc de quelques années, donc Aleph, Bet, Dalet, et c'est Maaser Sheni et le reste c'est Maaser Ani. Deux années sur les 7, c'est Maaser Ani. Et à ce moment-là, donc on le prélève. Et quand on fait, donc il faut maintenant transmettre cette doucha, qu'est-ce qu'on fait? On est Mechalel Auto sur une prouta. Donc, on a une prouta, on a une pièce qu'on a réservée à cet usage. De cette manière, eh bien, la doucha qui se trouvait à l'intérieur de ce fruit va se déposer sur cette prouta. Et cette prouta, à la fin, il ne faut pas la vendre. Il faut l'ishrok, il faut l'abîmer, il faut la casser, il faut la jeter dans la serre. Donc, il ne faut pas en faire une utilisation. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ça que quand il y a le minag, on voit des fois les goïms, ils ont des sources comme ça, vous savez, des fontaines, et il y a des trucs dedans, et les gens ils jettent les pièces. Mais pourquoi ils jettent les pièces? C'est bête. Quand on est un juif, on dit, on les prend, on les met à Tzedaka, qu'on fasse quelque chose de bien avec, qu'on fasse une mitzvah. Mais en fait, peut-être c'est venu là, parce qu'ils ont dû nous voir jeter une pièce, ils disent, si les juifs ont du mazal, ils jettent des pièces, nous aussi on va faire la même chose. En fait, bon, effectivement, ça n'a pas de. C'est pour nous, effectivement, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc voilà, moi je ne le fais pas, mais si Yara veut le faire, alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut la manger? C'est la question. Non, la manger, on peut toujours la manger. Non, mais sans faire la fracha. Ah voilà, on fait la fracha. En France, on a l'habitude de le faire sans les possibles qu'il faut le faire, mais on le fait, voilà. On dit le vadaï, sans bracha, quoi qu'il arrive. Non, sans bracha, donc on fait quoi? On enlève juste un centième. Non, on enlève un centième, on enlève 3 graines, je ne sais pas combien de. On enlève, je le fais. Ah ouais. On enlève, on le met de côté, après on le met. Ça montre qu'il faut faire pour les deux en même temps. Ouais, on les colle, voilà, il n'y en a que deux. Ah bon, il pouvait pas en même temps? Il faut. On va pas voir, oui, c'est les deux en même temps. Ah bon, Imagine dans un kilo. Non, c'est juste un petit bout. Il faut enlever les deux. Non, pour une, ouais, pour le tour. Ouais, est-ce qu'il faut enlever de l'écorce? Même au cas, on les prend l'un à côté de l'autre. Pour les deux. Mais ouais, pour tout le En plus que nécessaire, hein, franchement. Ouais, un centième, c'est une graine. Voilà. Et donc, ce qu'on enlève, Voilà, ça. voilà. Cette partie-là, on dit que tous les trombotes et masrotes vont être râles comme c'est écrit dans. Dans le que voici. Ça marche, la coupe de cheveux, tu prends tes gouttières, tu rassembles, tu coupes le cheveux à la main. Et on n'a pas de pièces. Non, je pense. Vous voulez une caisse? après, il faudrait les faire l'impression. Non, je vais לא, סשי. יותר מאחד ממאה שיש כאן, הרי הוא תחומה גדולה בצד צפונו, אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד 9 חלקים כמותו בצד צפונו של הפירות, הרי הוא מעשר ראשון, אותו אחד ממאה שעשיתי מעשר ראשון עשוי תחומת מעשר. j'ai sauté. אם הוא רבעי, יהיה מחולל לו בחומשו על פרוטה במטבע ש... C'est pas la bracha, donc ça c'est bon. En fait, on avait Afrachat, Trumot et Maaser Rishon. Truma, Trumat Maaser et Maaser Rishon, que ça. Parce qu'on n'est pas une année où il y a Maaser Sheni et Maaser Ani. Donc on enlève ça. Ça, il faut le jeter. Il faut bien l'envelopper. Ouais, il faut bien l'enlever. Dans deux sacs, on les enferme, on le jette. La poubelle, c'est la poubelle, c'est ça? On le jette, on peut le jeter à la poubelle une fois qu'on l'a mis dans deux sacs. On peut même prendre un sac et après le renfermer sur soi-même. On fait un tour et on le referme comme ça. C'est comme On peut mettre dans deux mouchoirs comme ça. Ouais, il ne faut pas que ça touche la poubelle. Il y a plus de prendre les grains de grenade pour après mettre au centre. Ouais, enfin, il faut faire une. Il y en a qui disent Tariag, il y a 613, mais il y a 613. Un peu moins là. Voilà, il y en a un peu moins. Donc là, ouais, ça par contre, ça part pas.
Mais il comprend. Donc ça c'est pour faire ce que je veux dire. C'est un Milano, c'est une sorte de. Chériano aussi, on ne fait pas Chériano du. Chériano, c'est sur le très ça s'ouvre dans ce pays là-bas, je ne sais pas où il pousse. Et si là-bas il y en a tout le temps, on ne peut pas faire. La vraie question, un truc qu'on sait qu'il a. Ah, messieurs, je vous laisse distribuer. Il y a quoi? Il y a deux pages. Il y a deux pages. Donc vous en prenez une, vous en prenez l'autre. Pour ceux qui sont en ligne, je vais les envoyer. Ça, c'est bien. Ils ont tout passé au Pexitron. Oui, il y avait C'est comme un mail papier. Après, on peut encore bien nettoyer. Ouais. Oui, il faut bien nettoyer. Voilà. Ouais. Pardon? Je pense, si j'enlève les trucs comme ça. Très bien. Moi, je peux aller. Donc la tour aussi, mettre la chaîne. C'est pour les gens qui vont maintenant au printemps, qui vont aller ici, mais maintenant, oui, c'est ça. On est aussi sur le groupe. On va arriver à Botaï avec votre permission. Donc on a la Motsei et Toubishvat. Et bien mettre le Rav Citruc, avec les Vrachas, il était venu à quelques reprises à Yerushalayim, dans le séminaire de jeunes filles. Et ça arrivait à plusieurs années qu'il venait d'Afka à Toubishvat et il nous disait donc beaucoup de livrets Torah, Adam et Kassadé. Et même ça nous a beaucoup marqué les livrets Torah parce que c'était des paroles de Hémet et ça réussit à beaucoup nous percuter. Mais Hémet, quand j'avais introduit le Rav, j'avais dit à un autre, il m'avait dit qu'il avait aimé, donc je vous en fais part devant le Rav. J'avais dit que donc, dans la paracha, donc c'était tombé la même paracha avec les Toubishvat, donc c'était une bonne coïncidence de l'écrire à Knachem. Et en réalité, là-bas, il y a écrit que quand ils sont arrivés à Israël, ils sont sortis de la mer Rouge et qu'à ce moment-là, ils ont voulu boire. Il y a écrit En Maïm. Ils n'avaient pas de quoi boire. Ils ont commencé à se plaindre. Et ils ont voulu les scolettes Moshe Rabbeinu, ils ont voulu le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de quoi boire. Il y avait bien une varim de Mitzrayim. Ils ont commencé à se plaindre. Et Moshe, il a dit, mais attendez, on vous fait un miracle, encore un miracle, et tout de suite vous plaignez. Enfin, laissez-nous un petit temps de. Et finalement, eh bien, quand on les a mis dans une situation dans laquelle il y avait effectivement de l'eau. Et cette eau-là, elle était mara, elle était amère. Alors, ils se sont à nouveau plaints. Et là-bas, il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il a été moré l'eau. Il lui a montré un arbre. Il lui a dit, prends cet arbre, prends une de ses branches, mets-la dans cette source d'eau et ça va devenir matok. Donc, comme le fameux principe de mathématiques, moins et moins, ça fait plus. Donc là, c'était mar, c'était amer et l'arbre aussi n'était pas consommable. Mais quand on les a mélangés ensemble, eh bien, c'est devenu finalement consommable. C'était devenu une eau douce. Alors, le Chazon Ish, il disait sur ça, hein, c'est ça la Torah Kedosha. La Torah Kedosha à Botaï, il dit des fois, quand on rentre dans un sujet, on dit, mais je ne comprends pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Gemara et le Tosfot, qu'est-ce qu'elle a voulu dire Metaret, on ne comprend pas. On voit, des fois, ça manque de table. Des fois, on se dit, mais je n'ai pas bien compris, je me suis cassé la tête, je suis investi, j'ai fait des efforts. On dit, Chazon Ish, la Torah, elle est comme ça. Béhémet, au début, tu as l'impression qu'elle peut être marre, qu'elle peut être amère, qu'elle peut avoir un goût qui est difficile à digérer parce que tu dis, bon, je ne comprends pas, j'ai essayé, je me suis cassé la tête, je fais tous les efforts et puis ça manque de goût. Ou bien j'ai pas tellement compris le sens. Des fois, on dit, bon, j'ai compris à peu près. Ça pas du tout comme ça, Torah. Le Ikar du Limud Torah, c'est de comprendre les choses dans leur profondeur et les svarot des choses. Et pourquoi on dit ça et pourquoi on ne dit pas ça? C'est ça, le Ikar du Limud Torah, il est là. Le Ikar du Sahar du Limud Torah, c'est de comprendre. C'est pour ça de faire ce cours du lundi soir. C'est extraordinaire parce qu'on peut discuter, on peut voir avec le Rav Hashem, vous avez tous les svarot qui vous sont présentés et on peut comprendre les zdadim. C'est pas dire, bon, là, la c'est comme ça,
ou voici la maskana de la Gemara. Non, tu veux comprendre les avis, les opinions, et pourquoi on dit ça, et pourquoi on ne dirait pas ça. Et ça, c'est le Ikar du Limud Torah. La Zvara, dans le Limud Torah, c'est ça le Ikar du Sachar qu'Hachem va nous donner. Ce n'est pas juste sur la compréhension ou sur la connaissance de certaines lois, ce n'est pas un livre de loi, c'est un livre d'études. Et le Limud, il est justement dans ça. Et je vais dire un petit truc, il avait dit effectivement, Mehmet, il a été Méchabéach, il dit parce que ce Yesod là, du Khazanish, il est amiti. C'est-à-dire qu'on on étudie, tu te casses la tête, et bien qu'est-ce que tu prends? Tu prends cette branche d'arbre, tu la mets dans la source d'eau. Donc, Anmaïm et la Torah, qui est amère, parce qu'au début, dans un premier temps, l'eau elle est peut-être amère, la Torah elle ne te donne pas tout de suite envie. Et quand tu mets l'arbre à l'intérieur, Et Chaimi la Machazikim, bah, à ce moment-là, donc tu mêles ton investissement au limoud de la Torah. À ce moment-là, cette même Torah qui était amère au départ, elle devient extrêmement, mais tout cas, elle devient extrêmement douce. Et bien, c'est ça, la Torah. Tu vois, des gens qui sont dans la Torah, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils sont fous de Torah. Ils sont, on appelle le Yéna chez le Torah, comme un très bon vin qui nous enivre. Les gens, en fait, ils sont fous de Torah, ils vivent que de Torah. Tu me donnes que de la Torah, ça me suffit. Après, tu dis, mais il y a des limites, et combien tu peux? Non, il n'y a pas de limite. Peut-être qu'on voit ici la vérité quand ils étudient ici dans le collège sur lequel on a assis ici, qu'ils ont rempli de l'amour de la Torah. Ça doit être un exemple pour nous. Ce sont eux qui représentent la Torah. C'est une Torah vivante. Parce que toute leur vie, ils ont dans la tête que de la Torah. Ils veulent de la Torah, grandir en Torah. Ils veulent que les enfants grandissent en Torah. Et ça, c'est un véritable route de pouvoir dans un Torah dans lequel les murs, ils sont imprégnés de Torah. Les murs, il n'y a que de la Torah 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est un véritable route. Et bien, c'est le route du Rav. Donc, c'est ça, je pense, tout Bijvat, c'est pas juste manger des fruits qui sont très beaux d'ailleurs, mais c'est surtout, Adam et Tassadé, et comprendre que l'homme, tout simplement, c'est par la Torah qu'il engrange en lui, qu'il engurgite en lui, qui va pouvoir goûter cette Torah, grandir en Torah, et transmettre cet amour à nos enfants. Donc, il y a de ça par hasard, que finalement, comme le Rav a dit tout à l'heure, Gadol, Aoné, Amen, quand tu réponds Amen, tu as encore plus de salaire que celui qui fait la bracha. Alors, le Rav, il a dit ça par hasard, on ne s'était pas du tout concerté à ce sujet, mais finalement, c'est sur ça que je vais faire le cours par rapport à Rochen Mishpat. Alors, quel est le rapport entre Amen et Rochen Mishpat, les lois financières? A priori, ça n'a rien à voir, mais les rabbins, ils sont plus forts que ce qu'on croit. Ils vont le trouver sous les ragots, effectivement, sous les fagots, comme on dit. Sous les ragots. Ils vont vous trouver un kéchar, qui est sous les fagots, c'est ce que vous voulez. En tout cas, il y a oui un kéchar direct entre la bracha Amen et les lois de Rosh Hashanah. Alors, avec votre permission, cette fois, je vais le faire plus court que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je vous ai laissé sur une fin FAIM. Donc, avec votre permission, là, je vais le faire en cours. Donc, ce que je vais pouvoir lire en hébreu, sinon je vais vous le faire directement en français. Donc, Rabotai, la Gemara de Choulin Pezaïl. Vous avez tous la feuille. Oui. Ceux qui sont sur le Zoom, ils peuvent le voir sur le groupe. Choulin, Tania Idar. Donc, la Gemara parle là-bas, la Gemara de Choulin. Donc, c'est toutes les mitzvot de Shrita, comment on fait la Shrita, et toutes les mitzvot qui s'en suivent. Alors, vous savez que toutes les mitzvot de Shrita, Rabotai, elles sont très, très, très nombreuses. Vous savez de quel mot on la prend dans la Torah? De un seul mot. Il y a écrit dans la Torah le mot Vezavarta. Le seul mot qui parle de la Shrita dans toute la Torah, c'est le mot Vezavarta. De ce mot-là, Rabotai, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'halachot qui en cours et qui vont couler justement de cette Torah de Shrita. Donc, on voit un mot de la Torah, qu'est-ce que ça veut faire? Quand je dis des dizaines de milliers de halachot, bien entendu, je suis au Shulchan Aruch, il y a plusieurs centaines de simanim qui sont très longs et très compliqués. Mais je veux dire que chaque safek, il est très très lourd à prendre un couteau et là, un midoto et qu'il soit parfaitement bien aiguisé, sans aucun gamme, tout ça, on l'apprend d'un seul mot, du mot Vezavarta. Donc la Gemara là-bas dans Choulin, donc c'est une Gemara très compliquée, la Gemara Choulin, elle rentre justement dans tous ces détails et elle nous fait part justement quand on fait la Shrita. Qu'est-ce qui se passe après la Shrita? Donc il y a du sang qui coule, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a du sang qui coule, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce sang? Le couvrir. Alors, on va. Tanya Idar, la Gemara dit comme ça, Veshafar, Vekissa. Alors la Gemara dit donc, il y a écrit dans la Torah Veshafar, donc le sang va couler, Vekissa, tu vas le couvrir. Donc il y a une mitzvah de Kissou Yadam de couvrir le sang qui a coulé par terre avec de la terre, avec du sable. En tout cas, de ne pas laisser le sang par terre. Parce que comme la Torah, c'est une Torah de miséricorde, même de voir du sang par terre d'animal et de l'hydrochoto, c'est pas raoui. Tu ne peux pas passer comme ça insensiblement. Donc, même si tu vois du sang de cette poule qui a été égorgée, tu dois quand même, tu ne peux pas passer comme ça outre. Tu es obligé de le couvrir. Alors, les chafards, mais qui ça? C'est valable même pour un animal non caché, par exemple un pigeon qui se fait écraser en voiture. Non, que par rapport à la Shrita. Et encore, c'est que ce d'accord Shrita. Et pas toute l'année.
Non, non, que les tarnégoles, que tout. Ouais. Caché. Pas Pas tous les animaux. Chaya, Les les animaux, chaya, mais les chaya, il n'y a pas à notre époque de chaya. Il y a que les yachmour, enfin, on n'a pas de massorette, c'est quoi? Il y a 7 chayot. Il y a la girafe, par exemple. La girafe, on est sûr, mais bon, comme on ne mange pas tellement de girafe, alors il n'y a plus de chaya qu'on consomme, enfin, qu'on fait la shrita. Non, alors pour les tarnégoles, ouais. Tout ce qui est off, tout ce qui est. Parce que volaille, la Tout ce qui est volaille. volaille, on fait la. On fait la- a utilisé quelque chose d'incroyable par rapport à ça. Pour couvrir ce sang-là aussi. C'est-à-dire. Par rapport aux boutoulines de Rivka, on a utilisé ça dans la Masachet. C'est quel Masachet on utilise ça? On l'avait vu ça. Bah, le Kisou Adam, c'est dans Cholin, c'est chez nous. C'est tout ce qui est Kisou Adam, c'est chez nous. Non, en fait, que lorsqu'elle était tombée en fait, à la ville de Yitzhak, Ouais. elle a perdu les boutoulines. Elle a dit c'est quoi ça? Tu m'as ramené une femme Ouais, qui n'était pas. Non. Et alors, c'était les animaux qui avaient justement les oiseaux. Tania Hidar, donc Shafar Vikisa, Bema chez Shafar, il est écrasé. Donc avec la main qu'il a fait la shrita, avec cette même main, il devra couvrir ce sang. La Gemara dit quoi? Achilo et Chasseno Beregel, de ne pas le faire avec ton pied. Donc avec ton pied comme ça, tu n'as pas le droit de pousser et de jeter de la poussière avec ton pied, comme on peut faire. Bon, comme c'est par terre, donc tu peux le faire avec ton pied. On te dit non. Shelo yu mitzvot bzuyot alav. Pourquoi que les mitzvot, quand tu les fais, ne les fais pas comme ça en chemin, sans faire attention. Tu fais la tefila en marchant comme ça dans la rue, en disant. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la Torah nous demande justement de faire les choses avec respect, avec kavod, pour que la Torah elle puisse donner toute sa valeur, pour que l'homme puisse donner toute sa valeur à ses mitzvot. Et donc, de ne pas le faire avec le pied. Très bien. Tanya, Idar, Veshafar, Vekissa, Miché Shafar ou Yisraséno. C'est quoi Veshafar, Vekissa, Veshafar, Vekissa? Pourquoi il y a cette juxtaposition de ces deux mitzvahs? Donc, le Shafar, celui qui a versé le sang, c'est lui qui devra le recouvrir. Donc, on a dit ou bien avec la même main, donc avec la main dans laquelle tu as fait la shrita, tu dois recouvrir et pas avec ton pied. Première explication. Deuxième explication, c'est la même personne. Veshafar Vikisa, c'est-à-dire que la même personne qui a fait la shrita, c'est lui qui doit recouvrir. Ce n'est pas une tierce personne. Si je suis à côté de quelqu'un, je fais la shrita, il y a mon ami à côté de moi qui veut me rendre service en versant de la poussière dessus ou du sable dessus, ça ne marche pas. Toi-même, Veshafar Vikisa, Miché Shafar, oui, Chassenu. Avec Mara raconte, on a une histoire, c'est sur cette histoire qu'on va s'attarder. Voici l'histoire d'un homme qui a fait la shrita. Et son ami est à côté de lui. Il a vu qu'il allait accomplir la mitzvah de Kisui Adam, c'est une mitzvah de la Torah. Il a vu qu'il allait gagner la mitzvah de Kisui Adam, il s'est dit, je vais lui prendre, je vais lui voler cette mitzvah. Alors, donc le titre à votre de ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'on peut voler une mitzvah? Est-ce qu'il existe une notion de voler une mitzvah? Est-ce que voler, c'est seulement un objet, seulement de l'argent, seulement gezel dat, je te vole, je te trompe, onaa? Vous savez, quand je vais dans un magasin, vous vendez une Breitling, et moi, vous voyez un monsieur comme ça avec une cravate, il me dit, ça c'est un rabbin, il ne va pas me l'acheter, celle-là, il va me la gratter. Il va me dire, donne-la moi, enfin, je dois faire un gala, enfin bref, il ne va pas vous l'acheter. On raconte que, il y avait, je dis ça, c'est Guinor, bien entendu. On raconte, un bijoutier, il est là, d'accord, dès qu'il a peur, il va vite fermer ça. On raconte que justement, il avait au sentier, donc il y avait je crois que j'ai entendu un petit truc cette histoire. Il était au sentier. Et comme j'ai bu une goutte de vin et que je supporte très mal le vin, donc je suis tout rouge, je suppose, et je vais être joyeux ce soir, d'accord? C'est bien. Une seule goutte, vous avez vu ou pas? Elle est vraiment petite. Il ne faut pas passer pour avec moi parce que moi, je danse, je m'arrête pas. Pourquoi on est joyeux? Je prends un seul verre et je suis parti. Alcool, panier, en taille, donc là-bas, au sentier, donc il y a les hindous qui ont commencé à s'installer comme ça, ils ont commencé à prendre la place des juifs, et ils voyaient que le juif à côté de lui, tous les soirs, cet hindou se faisait cambrioler et le juif ne se faisait jamais cambrioler. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'ils ont, ces juifs? Quand ils ont tel mazal. Il s'est dit, vous avez quelque chose, dis-moi, donne-moi ton amulette, donne-moi ta ségoula. Il dit la vérité, nous, on a une mezouza et la mezouza, elle nous protège. Il dit, bon, très bien, c'est quoi? Donne-moi une mezouza. Il dit, non, on ne peut pas, vous savez, c'est une marloquette. On va donner à un goy qui le veut. Alors, Zil Verchaï dit que oui, parce qu'il fait ça par kavod. Quand tu déménages d'une maison, tu n'as pas le droit de prendre les mezuzot avec toi quand tu es en Israël, quand il va voir un juif. Et quand il va voir un goy, tu es obligé de les reprendre. Pourquoi? Parce qu'il va le prendre, il va les jeter aux toilettes. Mais si tu sais que lui, il veut acheter la mezouza parce qu'il veut cette amulette, il veut cette protection, alors certains possibles disent qu'on peut lui laisser parce qu'il fait par kavod. Il veut honorer. Bon, là, à la fin, on ne donne pas de mitzvot à un goy. Ça, c'est que pour un Israël. Mais s'il voudrait, on pourrait lui vendre et lui dire, s'il s'engage à garder la gdoucha comme ça. Ça m'est arrivé une fois, et un voisin espagnol, goy,
Il m'a dit, je veux comme toi te protéger. Lui, je sais que le boîtier. Il ne sait pas quel est vide. Il sait tout. Il était peut-être marin, non? Ça marche, c'est très bien, c'est très Il bien. était peut-être descendu. Mais il faut faire marin. attention que ce ne soit pas une honneur. Il ne faut pas lui dire, voilà, sache que je t'ai vendu comme moi. Parce que si on le trompe, même un goy, on ne peut pas le tromper. Même un goy qui veut manger, il y a les postes qui me disent, il veut manger de la viande cachère, il vient chez moi, et je lui donne la viande non cachère, parce qu'en fait, on s'en fiche, soit cachère ou pas, je le trompe. Et c'est une avéra de honneur. Je n'ai pas le droit de tromper même un goy, on n'a pas le droit de tromper. Le gezel à goy, c'est assour, et le honneur, c'est de oraïta. Je n'ai pas le droit de tromper même un goy, de le tromper, de le mettre, d'induire en erreur. Tu n'as pas le droit. Même quand ça le cul. Pire que le juif. Ouais, en plus, en prime, comme en plus, donc il y a écrit qu'un goy, il n'est pas mochel. Un juif, si je t'ai volé et qu'après je regrette, ou bien tu as un bon cœur, tu vas le pardonner. Parce que Mida Kenegel Mida, si je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal, Dieu va me pardonner. Mais un goy écrit, il ne pardonnera jamais. Donc non seulement il y a Chilou Hachem, en plus de ça, ce n'est pas pardonnable. Donc c'est terrible. Il faut faire très attention dans la honna du goy de ne pas tromper un goy. Alcool Panim Rabotai, donc lui, il a dit écoute, donne-moi ta mezouza, ça y est, j'en ai marre de me faire cambrioler. Et effectivement, plus de cambriolage. Et alors, un jour, 2 jours, comme ça, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un mois, il est venu, il dit écoute, je te rends tes mezouza. Il dit pourquoi? Je t'ai plus fait cambrioler. Il dit mais depuis que j'ai la mezouza, tous les jours, j'ai des rabbins qui viennent et ils me frappent, ils disent donne-moi l'argent. Je préfère me faire cambrioler. Les hommes noirs et en chapeau. Ça va, l'école Panim Rabotai. Remets-lui un verre de vin. Non, c'est pas. On a une deuxième J'ai vraiment goûté. J'aurais pu attendre. Alcool Panim Rabotai. Donc on te dit, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la shrita et son ami, c'est lui qui lui a volé la mitzvah en recouvrant lui-même avec ce sable. Vechivo Rabban Gamliel, donc le Rav, le Gdolador, le Rav du Sanhedrin, eh bien, il a été Mechayev Otol Litelo Asara Zéovim. Il a dit tu donnes la somme en taille de Asara Zéovim. 10 pièces d'or, c'est une somme astronomique. C'est une somme, alors je ne sais pas combien ça fait exactement, parce que Mathaïs Koukin de la Ktouba, c'est le Rav Moshe Feinstein, il dit ça fait à peu près $5,000. Il dit parce que tu dois donner à cette femme le moins de pouvoir vivre honorablement tous les mois. Et donc, mais ça, c'est une petite somme. Mais la somme, c'est encore plus que ça. C'est une somme astronomique. Donc, quand tu voles la mitzvah à quelqu'un, elle vous appartenait. Moi, je viens, je te vole. Par exemple, le possible me dit qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une vente aux enchères et vous avez gagné la chichi, c'est la plus chère, à 1 000 € pour l'offrir au Rav. Et moi, je suis monté à la place. Eh bien, je vais voler sa mitzvah a priori. Vous avez étudié? Ah, vous avez déjà parlé de ça? Portez un tout petit peu, pas ça. On peut revoir. Alors, l'Ital Avoda, ça. Donc, il dit comme je vais voler la mitzvah, a priori, je dois lui payer à ça. Donc, c'est une somme vraiment astronomique. Quand il y a une mitzvah qui t'incombe et que je la fais à ta place, eh bien, en volant, comme c'est une valeur astronomique, parce que Bachamaïm, il y a écrit qu'est-ce qui va se passer dans c'est quoi le Geinam? Dire mince, j'aurais pu faire cette mitzvah, je ne l'ai pas fait, ces regrets, ces remords qui vont nous ronger à l'intérieur, c'est ça le Geinam. C'est quoi le Geinam? C'est pas comme les goïms, on va brûler l'enfer, Lucifer, ça c'est les goïms qui voient ça. Le manque à gagner, ce sera ça l'enfer. Et ça, ce sera pour l'éternité, parce qu'on ne pourra jamais rattraper. C'est pour ça qu'il y a écrit Kol Israël Shem Chelek, on a un Chelek. Mais ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Vous comprenez? C'est que je vais jouir des mitzvot que j'ai fait sur terre, mais ce que je n'ai pas pu faire, eh bien, je ne pourrai jamais en jouir. Donc, c'est un manque terrible et qui n'est pas rattrapable. Il n'y a pas de chesed Baolam Haba. Il y a écrit Baolam Haba, j'aurai 10 manteaux et je voudrais mon voisin qui n'a pas de manteau. J'ai envie de lui donner un manteau pour pas qu'il ait froid. Je ne peux pas. Il n'y a pas de chesed. Le Baolam Haba, c'est un monde figé. C'est un monde de émet. Moi, je sentais qu'il C'est un fallait monde. pas que le Midrash s'installe dans ma rue. Oui, mais Je sentais qu'il fallait pas. De faire quoi? Que le Midrash s'installe dans ma rue. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous passez. Oui, mais c'est-à-dire que il avait dit celui qui a pris à la place. Ça mitzvah qui lui a incombé. Voilà. Ouais. Et puis celui qui ne l'a pas eu, lui, il a quoi? Il a juste perdu. Non, il doit donner 10 éouvim pour lui remplacer ce qu'il a perdu. C'est une somme astronomique. Pourquoi c'est astronomique? Je fais une bracha à votre place. Ça va, c'est une bracha, j'en fais 100 par jour. Eh bien non, parce qu'en fait, Baolam Haba, c'est une valeur ça va me donner un Olam Haba infini. Donc ça n'a pas de valeur en réalité. C'est ce qu'il dit le Grand Devina. Avant de mourir, le Grand Devina, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ses tzitzit. Il a commencé à pleurer avec. Il dit, mais pourquoi tu pleures, le Grand Devina? Il n'y a pas une seconde qu'il faisait Bitul le Torah. Il étudiait avec les volets fermés pour ne pas être dérangé par le jour, par la nuit. Il étudiait 24 sur 24. Il ne s'arrêtait pas une seconde. Et avant de mourir, il a pris un tzitzit. Il a commencé à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que Baolam Haba, où je vais, il n'y a pas ça. On ne peut plus faire aucune mitzvah. Il dit, mais toute ta vie, tu en as fait. Il dit, ouais, mais pour quelques pièces de centimes, je pourrais acheter une mitzvah. Baolam Haba, je pourrais, avec tout l'or du monde, je voudrais tout donner. Pour une mitzvah, je ne pourrais plus. Donc, en fait, c'est une valeur incommensurable. Donc, il a dit, tu dois payer à Sarah Zéovim. Tashma, la Klagmara raconte une histoire. Tzduki, vous l'avez fait directement en histoire, en hébreu, en français? Ouais. D'accord. Alors, la Klagmara raconte qu'un Tzduki, il est parti voir Rabbi. Et il lui a dit, Mishi Yatsar Harim. Lo bararouach, Mishi bararouach, le yatsar harim.
Il dit, tu sais quoi, le Tzduki, donc le réformiste, le Sadducéen, il est parti voir le Rav, il lui dit, tu sais quoi, moi je t'amène une preuve de votre Torah qu'il y a deux créateurs, il n'y en a pas un seul. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le Passouk, eh bien, il y a écrit Yatsar Harim, d'accord, et Boré Ruach. Donc, il y a celui qui crée et celui qui fait. Donc, c'est deux personnes différentes. Donc, comment tu oses me dire que c'est la même personne? Tu vois, la Torah, elle te dit Miche Yatsar Harim ou Miche Bara Ruach. Donc, c'est deux personnes différentes. Comme il est écrit dans le Passouk, Miche Bara Ruach, Yatsar Harim, dirtiv, qui hine Yotzer Harim ou Boré Ruach. Donc, celui qui a créé les montagnes, eh bien, ce n'est pas la même personne qui a fait souffler le vent. Ou Boré Ruach. Donc, tu vois que c'est deux personnes. Parce que la Torah te dit, elle te met un vav pour montrer que ce sont bien deux réchouillottes différentes. Amar les chotés, imbécile, ça va du tout comme ça. Je file les seifa d'écra. Regarde la fin du passou qui a écrit quoi là-bas? Hachem Tsevakot chez moi. Celui qui a fait ça et celui qui a fait ça, c'est qui? C'est Hachem Tsevakot. Donc, je dis n'importe quoi, c'est pas ce que je dis. Bon, il lui a dit, regarde, il lui a dit, ben, mettez une voix d'arabe, vous m'avez bien répondu, mais laissez-moi 3 jours. S'il vous plaît, laissez-moi 3 jours, je vais réfléchir, moi, donner une bonne réponse. Je vais étudier tous vos écrits. Et je vais passer sur truc, je vais rentrer sur Google, je vais rentrer sur Wikipédia, ce que je veux, je veux trouver une réponse. Je ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Parce que sur Google, on voit tout. J'ai entendu des gens qui me disent que quand ils n'ont pas les rabbins qui posent des questions, ils demandent à Google. C'est très grave de trouver des réponses sur Google. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout écrit sur Google. Il y a écrit des choses bien et il y a écrit des choses très graves. Et tout est mélangé. Ça dépend sur lequel tu vas. Tu vas sur Torah Box. Non, j'ai pas dit Torah, c'est vrai, j'ai bien dit Google. Non, mais Google, il ne répond pas. Google, il renvoie vers oui, le mais site. il envoie. C'est ça le problème, c'est qu'il dit tout et n'importe quoi. C'est qu'on n'a pas les kélim, comme il dit des choses très, très justes, il y a aussi des choses très, très fausses qui sont mélangées. Mais quand on n'a pas les kélim, on n'a pas Raham, c'est ça le problème. C'est quand on a besoin d'avoir recours à Google pour trouver une réponse, on demande au Rav. On appelle là, ah, mais moi, il ne me répond pas. Tu vas attendre, tu vas prendre ton temps. À l'époque, ils allaient avec leur tarnégol, ils attendaient le temps qu'ils allaient, ils revenaient, ils voulaient savoir c'est Kacher, ça fait partie justement du judaïsme, c'est ça. Hein? Non, il ne faut pas avoir. Non, mais il faut savoir qu'il y a tout écrit en Google et malheureusement, il y a des trucs terribles que je vois sur le terrain. Les gens qui m'appellent, qui me posent des questions, ils disent mais j'ai vu ça. Il y a une DA comme ça, ils le prennent, ils le transforment. À la fin, ça fait tort. Il avait écrit ce qu'il avait dit. Mais quand on sort une chose du contexte, c'est terrible. Après, ça fait des coulottes ou des choses qui ne sont pas du tout écrites. Et après, ça va mettre un pétard sur des choses qui sont terribles. Il faut comprendre. Si vous avez des sites de référence, je ne suis pas contre. D'accord? S'il n'y a pas de Rav à ce moment-là, et même ça, bon, c'est un cri douche. Mais je veux dire, si on demande à Google et on écrit la réponse, sachez qu'en général. Tu écris ta phrase, parce que c'est un moteur de référence, Google. C'est rien d'autre en fait que juste un pointeur vers les sites. Si après d'ailleurs cela, il va citer vers Torah Box, c'est fiable parce qu'on connaît nous. Si c'est fiable, tu vas sur. Ouais, d'accord, mais je veux dire, en tout cas, ne pas se laisser en disant aveuglément. Non, parce que c'est ce qui se passe. Moi, je vous dis, je suis sur le terrain. On me dit, mais j'ai vu tel avis. Et c'est vrai que c'est des avis qui sont justes, mais c'est des avis qui sont sortis de leur contexte et ça fait des catastrophes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil dans un livre traduit en français. C'est pour ça qu'on a besoin d'Ascamote. Le Torah qui est traduit en français. Qu'on a besoin d'Ascamote. Des contresens qui sont liés au fait que les gens n'ont pas forcément. Totalement. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Hein? Traduire, c'est très difficile. Non, ce n'est pas une question de traduire ici. C'est qu'en fait, les réponses sont souvent, elles dépendent de beaucoup d'éléments, de beaucoup de critères et de paramètres qui ne sont pas toujours. On ne peut pas comparer les choses. On ne peut pas toujours comparer les choses. Et à part ça, il y a des gens qui parlent sur Google qui ne sont pas des rabbinim, ils ont le nom Rav, parce que devenir Rav, je vous dis, c'est très facile. On devient Rav par Internet. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on est Rav. Attention, il y a des raviolis, il y a des raves. Des ravagés aussi. Des ravagés. Ravalement. Ravalement. Donc il lui a dit, d'accord, très bien. Donc il dit, maintenant tu as donné une bonne réponse. Laisse-moi 3 jours et je vais te trouver une réponse. Je vais rentrer sur Google, je vais lui demander qu'est-ce qu'il me donne comme réponse et je viendrai te répondre. Il a écrit que Rabbi, pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Shav Beta'anit. Il a fait un jeûne de 3 jours. Il dit pour qu'il puisse. Que l'autre ne puisse pas revenir en lui rétorquant des choses qui sont fausses et qu'il n'ait pas de réponse, parce que c'est un Chilul Hashem. Donc il a fait un ta'anit de 3 jours pour pas qu'il y ait Chilul Hashem. Et quand il est revenu, quand il est revenu, il allait commencer son repas. Donc lui, ça fait 3 jours qu'il fait son jeûne, il n'en peut plus. Et au moment où il va manger, il dit mince, il arrive à ce moment-là, c'est comme quand on mange un poisson et qu'on se prend une. C'est pas agréable, quoi. Il dit maintenant, il vient comme un. Voilà, c'est mal tombé. D'accord, Amor le Tzduki, Kababa, il lui dit, sache que le Tzduki, il est devant la porte. Il dit, oh mince, Vaïtenu, Bebarouti Roche. Il dit, maintenant, ce que je vais manger, ça va être ta mère. Quand on te met la rama et que tu manges le meilleur plat, tu vas manger avec ça va devenir amer, n'est-ce pas? Pourtant, c'est très doux ce qu'on mange. Mais quand
c'est dans un mauvais contexte et qu'on crie dessus, que je suis en train de me disputer, que je mange quelque chose de doux, on est bien d'accord que ce n'est pas bon ou pas? Pour que ce soit bon, il faut être dans un contexte qui est positif et des choses. Et pourquoi on met de la musique avec un bon contexte, avec des belles lumières? Pourquoi tout ça, pourquoi on dit qu'un nid, il n'est jamais sévère? Pourquoi un nid, il est considéré comme mort? Pardon, pas un nid. Un nid est aussi un aveugle. Parce que l'aveugle, comme il ne voit pas, donc il ne peut pas en profiter. Ah, pourquoi le pauvre alors? Le pauvre, oui, il profite. Il vient ici, les gens sont généreux, ils donnent. Pourquoi il ne profite pas? Parce que lui, il se dit mince, ça va me manquer. C'est-à-dire qu'il le mange, il pense déjà au fait qu'il ne va pas pouvoir continuer. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il mange, il a le nœud au ventre, vous comprenez? Donc, il ne va pas en profiter, même si c'est très bon. Pour en profiter, il y a une condition, il y a un accompagnement, il y a des Shabbat avec les donc on va dire, voilà, l'arse, comme vous dites. Alcool, panier, taille, donc il est dit, je veux manger, je veux mal manger parce qu'on m'a dit que le Tzuki il est dans la porte. Amar les rabbis, mais va certes vote anilecha. Il dit, Vodarav, je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Maintenant, le plat il va être bon. Il dit quoi? Il dit, Lomatza tshuva ivecha. Il n'a pas trouvé ton ennemi, donc le Tzuki n'a pas trouvé de réponse. Venafal minagag vous mettez. Il se jetait par la tête, il est mort. Très bien, il s'est suicidé comme il était. Il avait pas de réponse. Par contre, alors il dit, si toi tu m'as annoncé cette bonne nouvelle, est-ce que tu veux manger avec moi? Il dit oui, je mange avec toi, pas de problème. Ils ont mangé, ils ont bu, et quand il lui a donné le kos shel bracha, d'accord? Alors il a dit, à la fin d'un repas, au taille, c'est important de faire un kos de bracha quand on fait Birkat Hamazon, comme c'est une mitzvah de la Torah, pour donner de la valeur au Birkat Hamazon. À chaque mitzvah de la Torah, on prend un kos de bracha. Quand on fait un pidyon aben, on prend un kos de bracha. Quand on marie quelqu'un, on prend un kos de bracha. Chaque mitzvah minatora, pour lui donner de l'importance, on prend un verre de bracha. Il y a beaucoup de gens, Ben Israël, il dit que les gens ne sont pas makpidim baiser, mais c'est une mitzvah très, très importante qui amène justement la bracha dans une maison. Dans les entrailles de la femme, ça amène la bracha. Qu'elle tombe enceinte, pour qu'elle ait des enfants, même si elle est. Mais l'opposé, ça ne change rien. Ça amène les brachas. Il y a écrit Yalta, la femme de Rav Nachman et Brouya, elles étaient très makpidim sur ça. Une fois, leur mari l'a oublié de leur donner. Elle s'est vengée, elle est partie dans la cave à vin. Et elle a fait là-bas la razzia, d'accord? Il n'a plus oublié d'ailleurs. Comment on fait pour ne pas oublier à Otaï le jour anniversaire de notre femme? Oubliez-le une fois, ça va suffire. Vous allez voir combien ça va dormir. Il n'y aura plus d'autre fois. Alcool banni à Otaï, donc il lui dit à la fin du repas, il lui a dit, dis-moi, tu veux faire le kos de bracha? C'est une date très importante. Il a écrit, Shulchan Aruch, il dit Yechazer, tu dois courir. Le Shulchan Aruch, il n'utilise pas ce langage-là. Ce n'est pas un livre de Chassidut, tu vas courir, tu vas faire des choses. Il dit Chazer Meod, tu dois courir, tu dois rechercher avec beaucoup d'entrain cette mitzvah. Et je vois beaucoup de gens qui ne le font pas. Ils font Birkat, ils font Zimoun, et même en semaine, si on a du vin, on verra. Tu n'as pas besoin d'ouvrir une bouteille de vin spécialement. Shabbat, on a déjà un verre de vin. Si tu bois du vin, comme il dit le Rambam, que c'est bien pour le sang, que c'est bien pour le cœur, c'est très bien. C'est bien pour la santé et c'est recommandé si on peut. Mais on ne va pas demander d'ouvrir une bouteille de vin pour cela. Mais si Shabbat, par exemple, on fait Birkat Hamazon, on est obligé de le faire sur un kos. C'est très important. Et les gens, même l'homme mais c'est une misa yechazer. Je vois qu'il ne dit pas ce langage souvent. Il dit tu dois rechercher avec beaucoup d'entrain, tout faire pour accomplir la misa. Alcool Panim, il lui a dit est-ce que tu veux faire le kos de bracha ou bien tu veux 40 zéovim, tu veux 40 pièces d'or. C'est une somme astronomique, c'est une somme énorme. Déjà 10, c'était énorme. 10, c'était beaucoup. 40, c'est énorme. Alors, il dit non, je veux le kos de bracha. Je veux accomplir cette mitzvah. Elle est trop importante pour moi, cette mitzvah, de boire un verre. À ce moment-là, j'accomplis une mitzvah. Je ne suis pas prêt à la vendre pour 40 zéovim. C'est vraiment une somme énorme. Il y a écrit que Yatztabat Kol, Ve'amra Kos Shel Bracha, Yishve Arbaim Zéovim. La kos de bracha, pour toi, il va coûter combien? 40 zéovim, 40 pièces d'or. Sachez qu'une mitzvah, c'est toi qui lui donnes l'importance. Il y a des gens qui font les mitzvot comme ça en chemin. Bon, le fait qu'on est au VHM, qu'on a envie de faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, on fait le Tshuvot Beminyan, on fait la Torah. Alors on pense que ça va, on le fait, on est des bons fonctionnaires, on fait ce qu'il faut. Non. Si toi tu donnes une valeur à la mitzvah, ça va de Bachamaï, mais la mitzvah, elle va prendre la valeur que toi tu lui donnes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est relatif à chacun. On a Baruch Hashem, on est au VHM, on est Ma'aminim, des Ma'aminim. Hachem nous a mis dans ce milieu parce qu'Hachem il nous aime et on doit lui rendre cet amour et en servant à Kadosh Baruch Hu de notre cœur. C'est vrai. Mais simplement, plus tu mets ton cœur dans cette mitzvah, plus tu donnes de la valeur, de l'importance. Et comme lui, il était prêt à quoi? À dire, je sais quoi, tu y gardes tes 40 zéovim, je m'en fiche, je veux faire le kos de bracha, je veux le faire moi. Il dit, ben, dans ce cas-là, Bachamaïm convient, on va lui donner pour cette mitzvah 40 zéovim. C'est-à-dire qu'on va lui donner la valeur, d'accord, la correspondance de 40 zéovim pour Bachamaïm. C'est ce que ça m'a coûté dans ce monde. C'est pas 40 zéovim, j'aurais pu faire quoi, un mois et demi de vacances avec.
et bien Bachamay, on va rajouter 1 mois et demi de plus dans mon Olam en valeur, on va dire, marchande Baolama. Vous comprenez que chaque chose, ce qui est Baolamazé, ce qu'on est Mévater Baolamazé, c'est pour le recevoir Baolamaba. Donc lui, il a été Mévater, eh bien il va recevoir une misa parce qu'à ses yeux, cette misa, elle coûtait 40 Zéovim. Mais si à ses yeux, la misa était bzouya, sans importance, si je le fais comme ça, comme un robot, eh bien Bachamay, elle ne va pas t'apporter grand-chose. Chaque chose, la Gemara, elle parle de Barberav de Chadioma. La Gemara, elle parle d'un homme qui venait au Beth Midrash, il mettait 6 mois pour venir et 6 mois pour repartir. Eh bien, la Gemara dit quoi? Chaque chose qu'il disait cet homme-là au Beth Midrash, eh bien, il était Mechaven la Emet. Tout ce qu'il a dit, ça a été retenu dans la Gemara. Pourquoi? Parce que comme il est venu, il s'est investi, il s'est sacrifié et qu'il a donc il a exprimé donc son opinion au Beth Midrash. Au Beth Midrash, c'est quoi? Chacun disait ce qu'il pensait. Eh bien, lui, la halakha a toujours été comme lui. Pourquoi? Parce que comme il s'est fatigué, quand tu te fatigues, tu t'investis, tu donnes ton cœur, quand tu mets ton cœur à l'action, eh bien, tu es Mechaven la Emet. C'est comme ça que ça marche. Une personne qui vient au Beth Midrash, l'homme, je sais combien de temps tu peux venir. Echadam Arber et Echadam Amit. Il y en a qui peuvent étudier 1 heure par jour, il y en a qui peuvent étudier 10 heures par jour. Mais des fois, à 10 heures par jour, on manque, on ne travaille pas suffisamment sur le cœur, sur la volonté. Et des fois, en 1 heure par jour, tu as ton cœur qui est brûlant. Et des fois, 10 heures par jour, et le cœur est brûlant aussi. Ça, c'est un srout. Bon, qu'on va la vraie mais c'est Julie, mettre tout leur cœur, ils pensent que ça, ils vivent de Torah. C'est incroyable de voir des vrais. On dirait ils sont tout simples comme ça, mais en fait, sachez que c'est le Icar, notre Avodat Hashem, c'est ça notre modèle à nous. De voir des gens qui toute leur vie, ils ont de la Torah Gdosha. Et c'est ça ce qu'ils ont dans leur cœur et dans leur tête. Donc il dit, eh bien, sache qu'à tes yeux, comme tu étais prêt à les vater 40 sur 40 pièces d'argent, je t'offrirai 40 pièces d'argent. Amar Rabbi Yitzhak Adain Shana, Leota Mishpacha, Ben Gidule Romi, et Korinota Mishpacha, Bar Lavianus. Donc il lui dit à Botaï, la Gemara, elle raconte donc un fait qui a priori banal. En nom de Rabbi Yitzhak, il dit, sache que cette famille-là, donc c'est le Romain qui est venu lui dire que le Zouki, que le Sadducéen, il est là, et qu'il a mangé avec lui. Il lui a dit, ben, sache que ce Romain-là, elle existe encore, cette famille Ben Gdoleromi. C'est parti des ministres, des princes de Rome, et là, on appelle cette famille Bar Levinus. Donc, la famille de Levinus. Bon, alors pourquoi on l'appelle Bar Levinus à Botaï? Alors, regardez, j'ai trouvé le Ben Yoyada. Ben Yoyada, c'est qui? C'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il a une explication sur la Gemara. Mais c'est souvent des agathot. Les agathot, là, c'est une histoire, on est bien d'accord, c'est une histoire qui est un peu banale. Il est venu, il a pris la bracha, l'autre, il lui a dit combien ça coûte. Ben, c'est une histoire un peu banale. Pourquoi on a besoin de raconter comment elle s'appelle cette famille? De ce Romain-là, qui est venu annoncer à Rabbi que le Sadducéen s'est suicidé et qu'il n'a pas trouvé de réponse. Il dit, sache que cette famille-là, elle s'appelle Bar Levinus. Alors le Ben Yoyada, donc le Ben Ishai raconte comme ça. Il est où? Donc le Sahar d'une mitzvah à Botaï. Sahar mitzvah ou Sahar bracha? Dit, sache que là-bas, la Gemara pose la question, donc il a dit combien tu veux pour cette mitzvah? Il dit, ben, je veux le Sahar de la mitzvah. Donc il dit, c'est le Sahar de la mitzvah, le Sahar de la bracha. Alors, il dit, c'est quoi la nafkamina? Eh bien, la nafkamina, c'est de savoir si tu dis qu'une mitzvah, elle coûte 10 zéouvim, 10 pièces d'or. Alors quand tu fais Birkat Amazon, donc tu m'as pris mon Birkat Amazon, tu dois me payer 10 zéouvim. Mais si tu dis que c'est le Sahar de la bracha, il y a combien de brachot dans le Birkat Amazon? Il y en a 4. Donc ça veut dire que ça fait combien? 40 zéouvim. On est bien d'accord? Comment il arrive à 40? C'est clair, vous savez pas? Comment il arrive à 40? 10 fois 4. 10 fois 4, d'accord? Donc comme Birkat Amazon, il y avait 4 brachot, et que chaque bracha, elle coûte 10 zéouvim, donc ça fait 40. Alors la Gemara, Tzarich Lehavin, nous demande le Ben Ishraï. Tzarich Lehavin, im srar mitzvah ou srar bracha, ma'atam yesh be'asar zéouvim. Que tu dis que ce soit le sahar de la bracha, le sahar de la mitzvah, pourquoi tu dis que ça coûte 10 pièces d'or? D'où elle vient cette notion de 10 pièces d'or? D'où ça vient? Alors le Ben Ishraï dit comme ça, Venir ali b'siadat dishmaya, ki abrachaï baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Donc la bracha, chaque bracha, elle commence comme ça. On est bien d'accord? Il dit ça fait combien? Il dit ça fait 25 lettres. Donc baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, il y a combien de lettres en tout? 25. Il dit Vesiman ladavar vechasidecha yevarechucha. D'accord? Il dit en réalité c'est quoi? Eh bien, vechasidecha, celui qui est chassid, yevarechucha, c'est lui qui va te bénir, qui va élever des brachot à ton égard. Alors il dit c'est quoi yevarechucha? Il dit tu dois couper yevarechu, donc ils vont bénir fait donc 25. Donc il dit ils vont bénir 25 brachot. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on fait une bracha, il y a toujours baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Après le reste de la bracha, ça change, Voperet, Adama, Shakol Yabidor, mais le début, 25 tout le temps et 25 lettres. Pourquoi? Vachasidecha yevarechucha. Donc les chassides, les chassidim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les varer. Les varer combien? Yevarechu, kaf et 25 lettres. On est d'accord à Botaï? Veyadoua,
Kol var shebakdusha kaloul me'eser. Chaque chose, nous dit le Ben Ishraï, c'est un Mekoubal, c'est que le Ben Ishraï, c'est un Kadosh Elion, c'est un Malach Hashem. J'ai entendu Ravoyak, de sa bouche, j'ai entendu, il avait dit que le Ben Ishraï, c'était il y a 100 ans. C'était un Malach, Mamash, c'était pas un être humain, c'était un Malach Hashem, c'était pas un être humain. Il vivait, des manières dont il vivait, le Ben Ishraï, c'était un homme d'une grandeur, d'une doucha qui n'était pas humaine. Veimken, Elou Akafeot, Tiot, Kloulot, Eser. Donc, en réalité, eh bien, ces 25 lettres, elles font partie des 10. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, il y a en tout 10 fois 25. Ça fait combien 10 fois 25 à Botaï? Donc 10 lettres, d'accord? Donc 10 Eovim fois 25 lettres, 250. Il dit Ner, Ner c'est combien? 250. Nun Veresh fait 250. Il dit alors 250, selon la Kabbalah, c'est Havaya, donc Yud Kevavke, et qui est et Yacheriye, Havaya, Elohim, Havaya, Adoshem. Donc tout cela, ça fait 250. Donc c'est la Kabbalah, on n'en parle pas maintenant, c'est pas grave. Mais on te dit quoi? Il te dit, eh bien c'est ça le dinar zav. On a demandé comment on arrive à dinar zav. Un dinar zav, ça fait combien? Il dit un dinar zav, donc une pièce d'or, ça fait 25 pièces d'argent. À l'époque, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait des correspondances. D'accord? Tu allais chez le change, tu as amené ta pièce d'or, tu recevais combien? 25 pièces d'argent. La reine, Srar Bracha, Asara Zeovim. Donc pourquoi le Sahar d'une Bracha, c'est 10 Zeovim? Il dit parce qu'en réalité, c'est 250 dinars de Kesef. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a 250 lettres dans la Bracha qu'on va faire. Donc on a dit fois 10, donc ça fait 250. C'est pour ça que finalement, eh bien, on arrive à ces 250. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé tout simplement aux 10 Zeovim. Donc les 10 Zeovim, il dit tout simplement, eh bien, c'est ces 25 lettres qu'on va dire, d'accord, fois 10, comme il a expliqué, et ça fait donc 250 parce que le ner, Yevarechu, Ra, donc Kaf, He. C'est-à-dire en réalité, eh bien, à chaque mitzvah qu'on fait, eh bien, en réalité, on va l'ashpia bashamaim, on va élever dans le ciel énormément d'abondance, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on arrive finalement à Sarah Zeovim, donc un Zahav, ça fait 25, et donc à Sarah Zeovim, donc 10 pièces d'or, ça fait 250 pièces en argent, c'est comme ça qu'on arrive à 250. Alors, ça, la question... ça me gêne cette explication-là. Pourquoi? Parce qu'elle semble dire que chaque mitzvah a une valeur. Donc on sait très bien qu'on ne sait pas quelle est la valeur qui est réservée à la mitzvah. La plus importante et la plus. On ne sait pas laquelle. Alors, pourquoi on donne une valeur? On donne une valeur parce qu'en réalité, on va avoir juste une correspondance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Quand je perds une mitzvah, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai raté un minyan, j'ai raté un amen. J'étais en train de faire Kaddish et mon copain il m'a parlé, je n'ai pas pu dire amen. D'ailleurs, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui fait la Chazara. Quand on fait la Chazara, vous savez qu'on ne peut pas répondre amen. Baruch Ata Hashem, Ael Akadosh. Si tu n'as pas le temps de dire amen, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement pressés. Atachonen. Il faut savoir que s'ils ne laissent pas le temps de dire amen, tu n'as pas le droit de répondre amen. Vous savez pourquoi? Parce que dire amen, eh bien, il y a Safek Brachot les Kula et Safek Omen les Kula. Ça s'appelle un amen Khatoufa. C'est quoi un amen Khatoufa que tu as arraché? Un amen, il faut que tu aies le temps de le dire. Il y a écrit que le Shaliach Tzivor n'a pas le droit de commencer la prochaine bracha Atichle amen mirov atzibur. C'est-à-dire que les gens, tout le Bekal, ils ont le temps de dire amen. Quand on entend le dernier nun, eh bien, on peut commencer la prochaine bracha. Tant qu'on n'a pas fini Ichle le amen, tu n'as pas le droit de répondre. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne laissent pas le temps de répondre. Ils ne répondent pas amen dans ce cas-là. Parce que amen Khatoufa, c'est très grave. Comme amen Yetoma. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu réponds amen. Mais la Gemara est très dure sur ça. Quand tu as un safek, est-ce que je dois répondre amen? Ben, tu ne fais pas la même chose quand j'ai un safek. Là, j'ai mangé tout ça, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Est-ce que je dois refaire être ou pas? Ben non, tu ne refais pas de bracha. Tu ne refais pas. C'est une bracha chez la tricha. D'accord? Et des fois, c'est une bracha levatala. C'est sur Deoraita. Quand c'est un bracha levatala. Les filles à Rambam, d'accord? C'est un des 10 commandements. L'autre, c'est Shmi Hashem, Shem Hashem Lacha. Ils étaient 1 million, ils devaient un drapeau. Voilà, parce qu'ils savaient pourquoi ils répondaient. Quand on sait pourquoi on répond, il n'y a pas de problème. Ou bien répondre par Zoom. On fait Kaddish, à la fin, est-ce qu'il peut répondre par Zoom, les gens qui sont avec nous ou pas? Alors, comme il y a une petite dénivellation, jusqu'à 3 secondes, ça va. Mais quand c'est des vieux trucs comme ça, des anciens programmes qui ne sont pas performants, il ne faut même pas répondre amen. D'accord? Quand c'est par téléphone, tu parles à quelqu'un qui est au Chili, parce que vous avez parlé du Chili, et là-bas, le temps que tu es la ligne, ça prend. C'est certain qu'il y a une déviation entre le mot et entre quand tu entends, ça prend plus de 3 secondes, tu ne dois pas répondre amen. Mais quand c'est en live, finalement, à l'autre époque, comme c'est assez performant, ça va assez rapide, donc tu peux répondre amen. Mais quand c'est une. Tu peux ou tu dois?
Tu dois répondre Amen. Ouais, mais on n'est pas été des Chova. Quand, par exemple, on a le Covid et qu'on entend quelqu'un qui. Qu'est-ce qu'il faisait à un moment en Israël quand il y avait le Covid? Il mettait. Il y avait pas de minyan. C'est interdit de faire minyan. Donc, il y avait un hôtel de Corona. Là-bas, tous les matins, 3 fois par jour, en pleine radio religieuse. Il laissait le téléphone. Voilà. Il y a écrit les palais, Béchache, tu dois prier au même instant où il prie. Voilà. On ne compte pas dans le. Mais on peut répondre Amen. On a le droit de répondre Amen. Et on doit répondre Amen. Quand il prie chacun sur leur balcon. Ça, pour les Sfaradim, ça ne marche pas. Pour les Ashkenazim, ça marche. Pour les Sfaradim, ça marche. Il faut être 10 en même temps, au même endroit. Si là on est 5 et là, derrière la porte, on est 5, ça ne marche pas non plus. Non, il faut être au même endroit. Non, ça ne compte pas. C'est-à-dire que Si s'il est surélevé, c'est sûr, ça ne compte pas. Donc 4 sur 4, on avait avec une barrière. Mais quand il est là, par exemple, Ravaouzi nous avait dit une fois à Garnier, il y avait les Mechitsot là comme ça. Il disait, le 10e qui était là-bas, il compte, nous, il répond, on peut faire la Nida, le Kaddish, tout ça, mais lui, il n'est pas pareil que nous. Alors voilà, c'est pas ça. Nous, on est là-bas. Je pense que Kavel Lomar, quand on est 10 ici, moi je peux rester en Ezrat Nashim, même si c'est en élévation, je peux rester en Ezrat Nashim. Mais quand on n'est pas 10, ben, on ne peut même pas faire Kaddish, parce qu'on n'est pas 10. Il faut qu'il y ait Kaddish dans un même endroit. Il faut qu'on soit au même niveau. Lui, il est tout seul, genre il répond. Alors si on est 10 et que c'est le 11e, il n'y a pas de problème. Mais si on est 9 et que c'est le 10e, ça ne marche pas. Oui, mais lui, par contre, est-ce qu'il compte dans le. Alors, si on est 10, oui. Si on n'est pas 10, non. Il ne compte pas. C'est-à-dire que ça dépend. Est-ce qu'on est 10? Alors oui, après, on peut rajouter, il y a Icar et Tapal. Si on est 9 ici, il y en a 2 dehors. Non, il faut que ce soit le même Réchout. Pourtant, on le voit. Même si on le voit, c'est un Réchout à Khéret. Oui, on est 9 ici. Je crois qu'il y aura moi, si je suis là-bas, c'est quoi, on est plein. Et puis il dit. Mais il est 10 et pas 10. Il était 9 là et 10 là. Moi, du moment que je vous vois, c'est bon. Qui a dit ça? Il faut être dans la même sphère. D'accord. Bon, les Ashkenazes, ils sont plus faciles dans ça. Mais les Sfaradim, le Rav Yitzhak Yosef, il disait le minyan qu'on fait dans l'IRP7, il disait, t'as pas le droit de répondre Amen. Il dit, il vaut mieux faire par téléphone. C'est choquant. Tu fais par téléphone, tu répondrais. Je sais pas comment tu fais avec le téléphone, mais c'est pas dans le coup, quoi. Mais qui a dit ça, Rav? Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit quoi? Le Rav Yitzhak Yosef, il avait dit ça. Pour les Sfaradim, il vaut mieux faire. Mais c'est Rav Yitzhak, je ne sais pas si ça a été, si tout le monde a été d'accord avec ça, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de savoir que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord de faire un minyan épars. C'est obligé d'être ensemble pour pouvoir faire un minyan. C'est une des conditions. Ouais, c'est logique, c'est ça. Il faut être. Shem Hashem, il a appelé. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois, il y avait Bill Gates. Bill Gates, c'est le patron de Microsoft, un des hommes les plus riches du monde. Il a organisé une conférence et il avait avec lui personne qui a dit, moi, la conférence, je ne nécessiterai pas. Alors, il était très, très important pour la conférence. Il devait en fait évoquer quelque chose. Lui, c'est un souffleur écologique. Il aime bien classer les choses. C'est intéressant. Il nous donne du truc. Il nous donne l'avis. Il nous met la. Et donc, effectivement, mais il n'a pas pu arriver à obtenir son mutuel qui était Shomer Shabbat. Il a dit, je peux tout m'acheter sauf un Shabbat. C'est l'un des 5 comme les plus riches du monde à l'instant. Ah, tu es au courant de cette histoire alors? Donc, on a dit la question est suivante. Donc, écoutez bien maintenant la question. Donc, on est arrivé à comprendre comment se fait-il, en tout cas les filles à Ben Ishraï, que quand on fait une mitzvah, finalement, elle a une valeur incommensurable. Et effectivement, ça n'a pas de valeur. Mais si on voudrait l'échanger, l'évaluer avec des valeurs que nous avons, on va dire, je ne sais pas, 10 euros, en fait, un Amen, ça coûte une BMW. Vous voyez, c'est comme ça, quoi. C'est aussi lourd que ça. Mais quel modèle? Ah, quel modèle, je ne sais pas. Est-ce que la valeur de la ne dépend pas du temps aussi? Ça dépend du temps, ça dépend de l'investissement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, à notre époque, c'est très facile d'avoir pour Soukot l'herbe minimum en France. C'est oublié de discuter. Maintenant, comparé il y a 50 ans en Russie. Il y a 80 ans en Pologne, comment avoir des herbes minimum? La mitzvah d'herbe minimum a beaucoup plus de valeur à l'époque en Pologne qu'aujourd'hui en France. C'est vrai. C'est vrai. En fonction de l'investissement, comme on l'a dit tout à l'heure, on reçoit un salaire qui est très proportionnellement égal, effectivement. Comme on l'a dit, c'est en fonction de l'investissement et la valeur qu'on donne. D'ailleurs, on raconte qu'à l'époque du Gaon de Vilna, donc il y a 300 ans à Vilna, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le Gaon? Ils avaient trouvé un seul Arbat Aminim, donc pour toute la ville de Vilna. Et quand la personne elle est venue, elle lui a dit, écoute, moi j'ai réussi à le trouver. Donc il a fait des efforts surhumains pour pouvoir avoir ces 4 espèces. Et quand il lui a dit, écoute, je suis prêt à te le donner sous condition que tu me donnes tout ton salaire de cette mitzvah là-bas, il a écrit que le Gaon de Vilna, il a fait la mitzvah cette année avec encore plus d'entrain que d'habitude. Pourquoi?
Il dit parce que je fais une mitzvah totalement lishma. Je n'aurai aucun salaire là-bas. Je le fais que pour Dieu, que pour donner à Kadosh Baruch Hu, et je n'attends aucun retour ni Baolam Hazeh, ni Baolam Haba. Donc il a fait avec encore plus de cœur parce que c'était une preuve d'amour total avec Kadosh Baruch Hu de faire une mitzvah que 100% des intéressés finalement. Donc au contraire, il a fait. Vous avez raison, plus on s'investit, plus ça a de valeur. Mais simplement, le Harizal, il dit aussi dans le sens inverse. Le Harizal, il dit qu'on est à l'époque, à notre époque, nous sommes Igveta Demshicha. C'est quoi Igveta Demshicha? Les talons avant la venue du Mashiach. Et voici Rabotai, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Igveta Demshicha, ça signifie qu'on va à notre époque, la plus petite mitzvah, même si elle est tout en bas, comme ce talon. Le talon, c'est la partie la plus inférieure du corps humain. C'est elle qui touche le sol, c'est elle qui est tout en bas. Eh bien, elle a plus de valeur que tout le corps. Pourquoi? Parce que mon corps, sur quoi il tient? Sur mes talons. Sur les talons. Donc, c'est-à-dire que bien que ce soit l'endroit le plus bas du corps, mais finalement, c'est l'aboutissement. Et donc, nous dit le Harizal qu'à l'avant la venue du Mashiach, la mitzvah plus petite qu'on fera et la plus médiocre qu'on fera. On est bien d'accord, dès qu'on fait la Hamida, malheureusement, on pense à plein de choses. On doit vite prendre le métro pour aller au travail. On pense à la Sougia qu'on a étudiée. On pense malheureusement avoir la Kavana du début à la fin de la Hamida. C'est très difficile. D'ailleurs, il est écrit dans le Péléuet. Puis qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va prendre une mitzvah. Il va prendre une bracha qu'on a fait dans notre vie, Bekavana. Donc j'ai fait à Chonen Adat. À l'âge de 17 ans, j'ai fait Bekavana parce que je voulais que Hachem nous donne la Chorma pour comprendre tout ça. Et à l'âge de 20 ans, j'ai fait une erreur dans ma vie. Je demande à Hachem qu'il accepte naturellement. À Roté Bichoua, j'ai fait Bekavana. À l'âge de 22 ans, j'ai fait la bracha de Gal, Israël, et ainsi de suite. D'accord? Et Refaïnou, parce qu'une fois j'ai prié Bekavana, je voulais prier pour quelqu'un qui avait besoin de Refaïnou. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va prendre les brachot que j'ai fait toute ma vie. Une bracha t'a fait Bekavana, il va les réunir et il va réussir finalement à composer une Amida Bekavana, nous dit le Péléuet, ça vaut le coup de venir sur terre pour pouvoir faire une Amida Bekavana. Si tu as réussi à faire une Amida Bekavana, tu as justifié ta venue sur terre. On a compris l'importance et la valeur en commentaire de Mizot. On fait une Mizot, on ne se rend pas compte. On dit Amen, on fait 100 brachot par jour, on fait des choses. En fait, c'est incommensurable. Il dit si tu as réussi à faire une Amida Bekavana, mais ce n'est pas une Amida Beretzef, là on est bien d'accord. C'est une Amida sur toute ta vie. Donc Hachem, vraiment, il la pousse, quoi. Il dit, écoute, juste fais-le une fois. Comme un papa qui a acheté un cadeau à son fils, il attend juste qu'il fasse une bonne action. Et aujourd'hui, son fils, il a décidé de faire le contrat. Et il dit, mais juste, je t'ai acheté déjà le cadeau. J'ai envie de te l'offrir. Donne-moi l'occasion de pouvoir te récompenser. Des fois, le père, il avait une bonne intention et son fils, il lui donne pas. Mais juste, montre-moi juste que tu as envie de bien faire. D'accord, tu t'es pris une mauvaise note, tu as frappé ta soeur, tu as mal répondu à ta mère. Mais juste dis-moi que tu regrettes. C'est juste que tu as envie de bien faire. C'est tout. Et je te l'offre. Parce que Hachem, c'est comme ça. Hachem, il dit juste fais une Amida Bekavana toute ta vie. Sache que tu as réussi ta venue sur terre et tu vas recevoir un salaire là-bas comme si tu avais réussi à faire une fila Bekavana qui est énorme. Je vois une fila, c'est rien. Sur 100 ans, j'ai vécu 100 ans, j'ai fait une fila Bekavana, c'est assez énorme. C'est incommensurable. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est ça, Rabotai, la valeur d'une mitzvah. Donc, la question qu'on pose à Rabotai, on a fait la mechira, on a fait la vente au Bet Knesset, et donc, quelqu'un, il a acheté la alia, et il y a son ami, un peu ratsouf, comme on dit ratsouf, un peu de toupé ou de culotté, effronté, voilà, qui est venu et qui a monté à sa place. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il doit lui payer, oui ou non? On a dit normalement, quelqu'un qui vole la mitzvah à son ami, il lui doit lui payer combien? 10 éovim. Donc, a priori, il doit lui payer. Et en plus de ça, il y a un autre problème, c'est que la synagogue, je l'ai volée. Toi, tu avais proposé 1000 euros. Et moi, avec toute mon effronterie, je suis monté à ta place. Donc, d'un côté, est-ce que d'abord, je dois te payer 10 éovim parce que je t'ai volé ta mitzvah? Et deuxièmement, est-ce que je dois rembourser au Bet Knesset les 1000 euros que tu as perdu parce que tu as effectivement, tu ne vas pas leur donner les 1000 euros. Parce que tu ne l'as pas joué de cette mitzvah. D'accord ou pas? Alors, la réponse à vos tailles, elle va peut-être vous choquer, c'est que non. La personne effrontée, elle ne doit rien payer. Elle ne doit rien payer. Pourquoi? Alors, je vais expliquer tout de suite. Tout d'abord, ce qu'il a fait, c'est grave, c'est péché. Il a transgressé l'interdiction de marloquette. Là, tu vas s'embrouiller avec toi, que ça veut dire, tu vas pleurer, c'est à moi. C'est très grave. Deuxièmement, il a fait un balad panim. La personne, elle est en train de monter, lui, il est venu, et il a pris sa place. Il a fait honte à son prochain. C'est absolument interdit. Il a été honnête, il a trompé. Il est venu à sa place et il a fait par tromperie. Il a réussi à s'approprier une mitzvah qui ne lui convenait pas, qui ne lui appartenait pas. Et donc, Vadaï, que ce qu'il a fait, c'est interdit.
et il doit lui demander pardon, c'est sûr. Mais est-ce que s'il vient en Bedin, est-ce qu'on va pouvoir les chayev auto? Non. Pourquoi on ne va pas les chayev auto à Botaï? Selon ce qu'on a dit dans la Gemara, quand tu voles la mitzvah à ton ami, tu dois lui payer 10 zéovim. Et donc, c'est une valeur à cette mitzvah. Alors, regardez ce que nous dit le Roche. Donc, le Roche que je vous ai amené là dans la feuille. Donc, Juste un instant, est-ce que tu as de qui? C'est tout à fait ce qu'a fait Yaakov par rapport à Esav. Non, mais il ne l'a pas payé. Il a pris. Il n'y a même pas des données. Oui. Il a pas encore payé. pire alors. Encore pire. Non, mais je veux dire qu'il n'avait pas de valeur. Ce n'est pas quelque chose qui a été vendu. Là, il s'agit d'une vente. On vient en Beth Knesset, le Gabaï, il vous fait une vente aux enchères. Donc là, il y a eu une discussion. Tu as mis telle somme et l'autre, il a surenchéri. C'est la Neila, voilà. Non, la Neila, on va dire, effectivement. C'est très très proche quand même. Ouais. Alors, heureusement que je dis ça pas en présence du rap, parce que dire quoi, tu me fais perdre. Il a raison, le problème, c'est pas sympa. Non, je veux dire, de faire ça, c'est très grave. Je ne suis pas en train de le justifier. Mais est-ce que si cet homme-là viendrait au Beddin, est-ce que je pourrais le chayev auto? Non. Alors, pourquoi à Otaï? Écoutez bien, on a dit normalement une personne qui vole la mitzvah à son ami, il doit lui payer 10 pièces d'argent. 10 pièces d'or, pardon. Donc, on a dit à Botaï, eh bien, voici ce que nous dit le Roche. Il dit, comme ça. Le Roche à Botaï nous dit, je vous fais directement, je vais trouver le point pour pouvoir arriver juste au point, parce que je comptais tout l'homme, ça va être trop long. Il dit comme ça. Le Roche, il dit la chose suivante. Attends, je vais vous le faire. Il dit, en réalité, c'est vrai que normalement, celui qui vole la bracha à son ami, il doit lui payer une somme astronomique. Simplement, la différence, elle est la suivante. C'est que quoi? C'est que tout simplement, eh bien, comme la personne qui a monté à ma place, donc on a fait la vente aux enchères et il est monté à ma place. Donc la mitzvah m'appartenait, elle m'était destinée, puis finalement, il a pris à ma place. Maintenant, quand lui, il est monté à la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à ma place, mais il a fait la bracha à voix haute. Donc, j'ai répondu Amen, oui ou non? Oui. Mais je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content. Il m'a volé, c'est un voleur. Ah oui, Amen, c'est plus important que le bras. Chazak, effectivement, que normalement, quand on vole une mitzvah, tu dois lui payer. Tu dois le dédommager. Simplement, la différence, c'est quoi? C'est que quand on fait une alia à la Torah, il va faire la bracha. En faisant la bracha à voix haute, nous dit le Roche, comme moi, je vais répondre Amen. Donc, moi, j'ai été volé, mais je vais répondre Amen. Et Gadol, Haone Amen, Yoter Mina Mevarer. Quand tu réponds Amen, tu as encore plus de mérite que quand tu prononces la bracha. Alors, il a fait mieux. Donc, le Roche lui dit, tu vois que quand il s'agit d'une mitzvah comme celle-là, qui est donc une mitzvah dans laquelle il va monter à la Torah, qu'il a dit la bracha haute, parce qu'en général, pour que le tzibour, on est Shabbat, pour que le tzibour ait été de Chova, il faut que les 7 personnes qui montent, ils disent la bracha à voix haute. C'est important qu'ils disent la bracha à voix haute pour qu'en répondant Amen, ce soit comme si moi j'avais fait la bracha. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à 100 brachot le Shabbat. Comment on arrive à 100 brachot le Shabbat? On n'a pas les 3 amidot par jour de 18 brachot. D'accord? Donc, on a perdu 54, on n'a que 7 x 3, plus encore Moussaf. Ouais. Ah non, ouais, c'est extrême. Ouais, 57. Pour rattraper 20 brachot. Hein? 20 ou 20 brachot pour rattraper. Voilà, il faut rattraper. D'ailleurs, Laurent Vadia, quelques reprises, quand j'étais chez la maison, il comptait le nombre de brachot. On disait, son gamin, il avait raconté, il disait arabe, il dit non, je fais la 77. Moi, 77, je fais 77 brachot aujourd'hui. J'en ai fait 77 parce que tu dois rajouter des brachot. Tu dois faire manger un peu plus, tu dois aller prendre Bessamim. D'accord, chez Ravodia, on prenait Até Bessamim, Isbe Bessamim, on faisait un hôtel Papérot. Vous savez, le Ravodia, devant moi, il l'a vu. Il prenait un fruit comme ça, il grattait. On peut faire un bracha, vous savez ou pas? Oui. Un hôtel Papérot. C'est une bracha, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Les gens ne le font pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a écrit pourquoi on ne le fait pas, parce que si c'est un fruit que tu vas manger, alors tu ne peux pas faire la bracha de Bessamim dessus. Parce qu'en mangeant, tu vas le sentir. Donc la bracha, tu peux en faire une seule, ou tu manges, ou tu sens. Donc s'il faisait, il faisait sur le citron. Le lait de Shabbat. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose sur le cédra, sur le hétrog, parce que tu ne le manges pas. En général, ce n'est pas fait pour manger. Donc un fruit que tu ne manges pas. Voilà, tu vas aux toilettes, tu sors, tu reviens. Avec le coup de girofle, ça c'est athé. Le coup de girofle, c'est athé Bessamim. Et ça, c'est un hôtel Arton Vapérot. Donc c'est 2 brachot différentes. C'est la bracha, on fait une seule bracha. Et quand on a un safek, on fait miné Bessamim. Kol panim rabotai. Donc je reviens à ce que je disais. Donc nous dit le Roche, il est vrai qu'une personne qui vole une bracha à son ami, il doit lui payer 10 zéovim. Simplement là, en me prenant ma alia la Torah, d'accord? Eh bien, tu as fait la bracha, tu l'as fait à voix haute. Et moi, la personne qui était volée, je vais entendre la bracha du voleur, je vais répondre Amen. C'est comme si Gadol Haoné, Amen Yoter, c'est comme si moi-même j'ai fait un bracha encore plus, il y a encore plus de salaire. Donc finalement,
moi, même si j'ai été volé par lui, je ne dois rien lui payer. Mais il n'a pas perdu le salaire, le sahar de la montée. Non, D'être monté. non. Il n'est pas monté. Il n'est pas monté, mais en disant Amen, c'est comme si on était monté. C'est pas un sahar pour ça. Il y a un savada et un sahar. D'ailleurs, il y a le Rav Yosef, il disait il faut tout faire pour monter au moins une fois par mois. Bon, dans les grandes synagogues, donc il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas toujours le faire, mais c'est chachouv. Les gens, ils ne montent pas, ils ont honte, ils ont de côté. Donc là, ce qu'il a gagné, lui, c'est le sahar par rapport à ne pas avoir fait la bracha. Oui. Il a répondu Amen. Sur la bracha, il a gagné plus que d'avoir fait la bracha. Mais Mais sur la montée, il a perdu. il a monté, effectivement, il n'a pas fait l'acte, mais en répondant Amen, c'est la même chose. Gadol, on est au terme, c'est-à-dire que c'est inclus. Et ça, c'est ce qu'il dit, regardez. Il dit, je vais répondre tout de suite, une seconde, juste quand même répondre à Biori. C'est écrit là dans le Roche, ce que je viens de vous dire, c'est écrit dans le Roche. Il dit comme ça. Vélénian Kriyat Torah, vous l'avez à la 7e ligne du Roche. Vélénian Kriyat Torah, vous l'avez à taille au premier point à droite, le premier mot de la 7e ligne, le deuxième mot de la 7e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. D'accord, Vélénian, vous l'avez trouvé? Tout le monde là à taille, le Inyan Bracha? Vélénian Kriyat Torah, Imamad Acher, chez Lokaro Achaza. Donc si une tierce personne elle est montée, un effronté comme ça, il n'a pas été appelé, invité par le Chazan, il est quand même monté de force. Eretz Israël, il n'y a pas tour, même en Eretz Israël, d'accord? Eh bien, il serait quand même pas tour. Pourquoi il ne serait pas tour de Bekriyat Torah? Kol, Hakol Chayavim. Il dit pourquoi? Parce que les 7 personnes qui montent à la Torah le Shabbat, ce n'est pas eux qui accomplissent tout seul la mitzvah, c'est une mitzvah à Tzibour. C'est une mitzvah qui incombe à tout le public. Donc, quand vous, 7 personnes ont été désignées pour monter, c'est comme si tout le public l'avait fait. Parce que si on n'était pas 10, on n'aurait pas pu les monter. C'est qui monte. En plus. Il a une mise beaucoup plus importante que celui qui restait assis à y porter. Non, pourquoi vous dites ça? Alors, sinon, Non, parce que c'est l'illusion de dire il est plus actif. Ben non, vous avez raison. Moi aussi, je peux penser comme ça, mais non, regardez ce qu'il dit. Il dit à Kol Chayavim ve Kriyat Chazan, Eno, Ela, qui écrit des Lolit nous les Insouye. Il dit pourquoi le Chazan il le vend alors? Pourquoi le Gaba il le vend? Il dit pourquoi que les gens se disputent? Il dit pour qu'il y ait un céder, pour qu'il y ait un ordre dans la synagogue. Sinon, ça va être la débandade. Chacun va dire moi je monte et moi ceux qui ont plus de fonds. Hein? Ceux qui ont payé, ils ont plus la mitzvah. Normalement, oui. Eux, ils donnent la valeur à la mitzvah. Mais la mitzvah, elle incombe à tout le monde. Il donne plus de valeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Il était prêt à perdre 40 zéovim. C'est lui qui a donné la valeur. Mais les gens qui payent, effectivement, eux, ils ont plus de bachamaïm. Bachamaïm, on va vous donner une valeur, une mitzvah un salaire plus grand pour cette mitzvah, parce que vous n'étiez pas payé. Oui. C'est vrai que celui qui monte une année chichi en payant 1000, ouais. Pour lui, ça va. Et l'année d'après, la même paracha, il y en a un qui monte à 200. Ouais. Le sahar là-haut de cette mitzvah, il va pas être le même pour les deux. Enfin, mais d'un autre côté, c'est aussi relatif. Parce que quelqu'un de 200, c'est plus que 1000 pour une personne qui a plus de moyens. Donc c'est relatif. Il faut voir le nombre de personnes, le nombre d'enfants qu'il a. Il y a beaucoup de critères. Ce n'est pas juste de l'argent. Vous voyez, est-ce qu'il a engagé? Combien d'argent il a sur lui? Donc, quoi qu'il en soit, mais en tout cas, le Roche nous dit que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas qu'il lui a volé la mitzvah. Parce que comme c'est une mitzvah qui est un con au public, donc le fait qu'on réponde Amen, c'est comme s'il était monté. Et le Rabbeinu Tam, il rajoute, le Roche, il amène Rabbeinu Tam, il dit, tu sais quoi, même si la personne n'avait pas fait la bracha, il est effronté et en plus de ça, il fait mal à la mitzvah. Il n'a pas fait la bracha, il a fait à voix basse. Donc nous, à Botaï, quand on monte à la Torah, il faut lire la bracha à voix haute. Et d'ailleurs, il faut lire avec le Shaliach Tzibour. D'accord? C'est pour ça qu'une personne qui ne sait pas lire, c'est qu'il y a une grande marloquette, une personne qui ne sait pas lire en hébreu, et qu'elle monte à la Torah, c'est un safek, est-ce qu'elle est motioti de Chova? Parce qu'il ne peut pas lire. Il faut qu'il puisse lire. Alors, il y a écrit qu'on doit murmurer. Je vois beaucoup de personnes, ils tournent à droite, à gauche. Tu fais une avéra en faisant ça. Tu dois lire à sa place. Alors, effectivement, le Shaliach Tzibour, il est à ta place pour lire. Mais toi, tu es obligé de le suivre. Si tu regardes à droite, à gauche, tu as perdu la mitzvah à Botaï. La bracha, il dit comme s'il lisait la Torah. Alors, il ne peut pas la lire parce qu'il ne sait pas lire, ou il n'a pas les théamim comme Rabbi Moshe, il n'est pas baki, mais au moins qu'il puisse lire à sa place. Si tu ne lis pas, si tu ne te concentres pas, tu n'as pas fait la mitzvah. C'est pour ça qu'il y a des poskim qui disent si tu sais que la personne ne sait pas lire, elle fait la bracha en cursive, là, en phonétique, ben, il dit il y en a des poskim qui disent tu ne peux même pas répondre Amen. Pourquoi? Parce qu'il va faire sur quoi il fait la bracha? Sur monter à la Torah. Monter à la Torah, c'est la lire. Alors, le fait qu'il ne la lise pas, ce n'est pas grave, tant que je suis capable de lire à sa place. En conclusion, le Rav David Yosef, il dit écoute, on a le minag quand même de répondre Amen. Tant qu'il lit, au moins il regarde. Ça, il doit faire très attention, les gabaïm, de dire bon, je sais pas, des fois c'est gênant en public, mais peut-être on en sent cette halachot avant d'être là, de manière à ce que les gens puissent au moins regarder. Il faut qu'ils regardent le texte. S'ils ne regardent pas le texte, c'est un véritable problème. Et la bracha qui fait Et le cas, il est actif. Le Kaal, en tant que mitzvah,
Vous savez que le Kahal, même si 7 fois la personne montait 7 fois d'affilée, ça marche aussi. On en fait monter 7 personnes, ou comment dire, si une personne vous démontez 7 fois, dans la théorie, c'est impossible. Donc il y a des gens qui montent à Rishon, et ils montent aussi à Haftarah. C'est pas sûr. Un minyan où il y a 10 Kohen. Voilà, c'est ça. Ils montent. Non, ils montent. Un seul Kohen, non? Un seul Kohen. Non. Alors là, il y a Djerba, il y a une tchouva du Rav Mazou sur ça. Il dit que dans ce cas-là, s'il n'y a pas du tout d'Israël, alors là, c'est un peu différent. S'il n'y a pas d'Israël du tout, je ne sais pas, Djerba, il dit dans lequel il n'y avait pas d'Israël qui Il y avait une synagogue à Grenoble, qui s'appelait rue Chemin Jésus. Il y avait des Kohen. Qui est des Kohanim. Que des Kohen. Mais des vrais. Que des Kohen. Ah ouais. Que des Kohen. Mais la bracha, c'est pas l'Ikro Torah. Non. La bracha, elle a été instaurée pour que tu dois lire. C'est une birkat. la Torah. Non, parce que quand je lis la Torah, le matin aussi, quand j'étudie la Torah, je fais la bracha. Je ne dis pas l'Ikro Torah. Quand j'étudie la Torah. Si je ne lis pas, c'est pas grave, parce que le concept de bracha, c'est pas de l'Ikro et de la Torah. Non, c'est Hachem nous a donné la Torah pour l'étudier. Pour l'étudier, je suis obligé de le faire à voix haute. Je suis obligé de la lire, de l'exprimer. Si je ne l'exprime pas, je n'ai pas fait la mitzvah. D'accord? Donc c'est important de lire avec le. Je répète, au moins lire, murmurer, c'est pas grave, mais murmurer, le suivre, au moins le suivre, minimum, c'est le suivre. Les gens qui tournent à droite, à gauche, qui font des signes, savoir que Chazal ça marche pas la mitzvah. Si celui qui se fait souffler la mitzvah par un effronté, c'est quelqu'un qui voulait monter pour faire le Kaddish à la 7e montée. Ouais. Si vous voulez faire le Kaddish pour quelqu'un qui est décédé, et il s'est soufflé la mitzvah. Le voleur ou le volé, il doit faire le volet, Kaddish. le volet, d'accord. Quel est le prix de cette mitzvah? Alors ça, je l'avais entendu, il y aura Mordechai Eliaou. J'ai entendu ça, Mais comment voler? On a dit comme ça, il est monté à sa place. Elle lui était réservée. Tu veux dire qu'il a bousculé? Non, il était assis là-bas et lui, il est venu à sa place. Il est assis à côté, il est monté. Bon, Ça arrivera très rarement. bah, bien sûr, ça n'arrive pas. Que Dieu plaise. Non, que Dieu plaise, ça n'arrivera jamais. Voilà, des fois, Yosef. Tout à l'heure, il voulait poser une question. Mechila. Est-ce que les frontés peuvent aussi se servir du principe que je voulais faire une mitzvah Oui. et je n'ai pas pu la faire? Je vais dire, ouais, tu ne l'as pas faite, mais c'est comme si tu l'avais faite. Merci. Est-ce que tu avais l'intention de le faire? Tu avais l'intention de monter? Mais quoi, il dit ça. Et je suis monté à ta Laurent, place, je te dois rien. Donc vous dites non seulement il est voleur, en plus il est trompeur. Il est embrouilleur. Non, bah d'ailleurs. Alors regardez ce que j'ai entendu de sa bouche. Il avait dit ça. Il a dit, il y a écrit que Kol HaKovea Makom Letfilato, Eloé Avraham Be'ezro. Quand tu viens en Beth Knesset et que tu as un Beth Knesset fixe et tu as une place fixe, d'accord, place fixe, j'avais entendu Rav David Pinto qui avait dit que place fixe, c'est même être assis dans les Arba Amot. Quelqu'un t'a pris ta place. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu te lèves, c'est ma place? Oui ou non, en bataille? C'est la place du Rav. Non, c'est ça la place du Rav, c'est pas Kavod pour le Rav. Nous, en tant que Tzibour, on doit aller l'Imchot Bekvod Arav. Nous, on doit demander à cette personne de se lever. Par Kavod pour le Rav. Mais si maintenant il t'a pris ta place à toi, ben le Rav Mansour avait dit comme ça. Il dit, tu sais quoi? C'est vrai que quand la Kover Makom les Tfilato, quand tu as fixé une place, Eloé Avraham Bezro, c'est le Dieu d'Avraham qui te protège et qui t'aide. Il dit, mais si tu es Mévater, maintenant tu l'as laissé ta place, sache que le salaire que tu vas avoir, ce n'est pas celui de l'Avraham, c'est celui de l'Avraham, le Yitzhak, le Yaakov, de tous les tzadikim. Pourquoi? Parce que les Vater, c'est un plus grand salaire que d'exiger, de dire non, c'est ma place, tu te lèves. Alors c'est vrai que quand tu as payé ta place pour Kippour, tu l'as mal, tu l'as payé cher, tu t'es mis devant, t'as truqué, il y a un effronté qui te l'a pris. Mais c'est une grandeur. Sache que si tu arrives à te taire, tu as un salaire plus grand. Maintenant, tu peux, selon Rochel Mishpat, tu obéis, tu dis c'est ma place. Oui, c'est sa place, il a raison. Tu as le droit d'exiger ta place, tu as le droit. Si tu ne lui fais pas honte, il y a des gens, comme ça on m'a raconté, je ne l'ai pas vu, on leur a dit tu te lèves, il est dit c'est comme ça, vous me laissez tranquille avec votre truc et il est parti. Imagine, tu as ça sur la conscience. Alors c'est vrai que le Avraham Bezrecha, si tu as une place fixe, mais si à cause de ça, tu as fait honte à quelqu'un, vous comprenez, ça n'a aucune commune mesure, c'est-à-dire c'est pas comparable du tout. C'est une mitzvah de la Torah, de faire honte à son prochain. Alors je répète, il y a des gens, ils sont mal élevés. Ils prennent les places, il y a un CDR, il y a des choses et ils sont mal élevés. La meilleure personne qui va me prendre ma alia à la Torah, c'est très mal élevé, c'est absurde de faire ça. Mais si maintenant tu es mévater, sache que tu as un plus grand salaire. Donc il vous a pris la bracha, il vous a pris en plus le Kaddish, et donc on ne peut pas faire Kaddish maintenant. Lui, il a un défunt, Bachamim, il voulait faire Kaddish pour lui. Le Rav Mansour avait dit si tu as été mévater, et que tu n'as pas fait honte à personne, tu t'es tué. En plus, tu t'es tué. C'est pas un Kaddish de Yatom, ce Kaddish-là, on s'en fout. C'est un faux Kaddish Yatom. Non, pourquoi Non, il y a deux choses. Non.
Non, mais celui de. Oui, non. Celui de La la fin de septième. la septième. Alors, il n'y a pas C'est un de petit truc, c'est un Kaddish, Non, non, c'est non, simplement, c'est un Kaddish, les gens. Le Rav Ovadia, il écrit qu'une personne, quand il veut faire pendant la première année. Sa question aurait plus de poids si c'est à l'Aftara qu'il est monté. Ouais, Il a pris l'Aftara. ouais. Non, mais même ça. Le Rav Ovadia, il dit comme ça, il dit là, halakha, une personne qui veut faire un Ilul Nishmat pour son défunt, il dit ou bien il prend l'Aftara, c'est une grande valeur, ou bien il prend le Kaddish. Il prend la septième, et comme ça, hein, même si ce n'est pas lui qui dit le Kaddish, mais c'est lui, c'est sa mitzvah qui lui incombe. Il y a vraiment un lien à faire monter quelqu'un troisième ou septième pour le Kaddish. C'est pas un Kaddish Katom. Non, c'est pas je dis, les gens ils ont un riz, ils veulent monter un riz, mais c'est pas un Kaddish Katom. Non, mais il y a des gens, non, Ouais, mais ouais, même ouais. un minac de gens qui Ouais, le font quoi qu'il arrive, et ils font le. Mechila, attends, juste, les Ashkénazes, je vais dire tout de suite. Non, c'est pas nouveau, les Ashkénazes. C'est le Shayar Simon. C'est bon, Vadaï, ça c'est bon. Chez les Sfaradim, voilà, celui qui veut. Il est tout terrain, tout le monde veut. Non, mais c'est où le Shaliar Thibault ou c'est lui qui est monté? C'est pas une tierce personne. C'est tout le monde. Ouais, ouais, j'ai vu. Non, mais le pire, c'est qu'il y en a ça qui Chez veulent- Ravadia, j'ai vu que les gens faisaient ça aussi. Il y en a plein qui le font en même temps. En même temps, il n'y a pas besoin de le faire en même temps. C'est pas besoin de le faire en même temps. Un seul. Bien sûr, c'est Pas n'importe besoin. quoi. C'est Non, pas- pas n'importe quoi, mais chez Ravadia, j'ai vu que les gens ils font fait ça, il a rien dit. Ravadia, il les a laissés. Ils étaient plusieurs frères qui avaient perdu un proche. Ils ont fait. D'accord, là, donc j'arrive, Mechila, à la conclusion. Je suis désolé, j'ai fini. Je suis désolé, j'ai pas vu l'heure. Mechila. Voilà, attendez, Ravadia, je suis. Comment le Rav Ovadia il les a laissés? Bah rien, on n'interdit pas. Quelqu'un qui le fait, il le fait. C'est pas un péché de le faire. Juste, c'est pas, ça n'a pas été instauré pour cela. Ah, Oui, pardon. pas de problème. Moi, par exemple, ce qui m'est arrivé une fois, il m'est arrivé deux choses. Mais genre, attends. Messieurs, On avait fait on a eu un petit garçon. C'est un peu- Et, non, mais ça fait longtemps. Ça tape quand même. Qu'il a un bon modèle, quoi qu'il arrive. On a fait venir un Moël. Ah ouais. Enfin, j'ai fait venir un Moël. Ah, mais c'est ça la question du roche. Ah. Il y a un autre mec qui l'a pris sa mitzvah. Et ben, ma femme, elle a vu le Moël. Elle m'a dit non, je ne veux pas. pourquoi? Enfin, Elle avait des raisons. Bah, le jour J. Parce qu'il était non, manchot. pas jour J, Parce qu'il n'y a pas de braque. Mais vous l'avez déjà engagé. non, moi, je l'ai fait venir. Parce que je lui ai dit, je voudrais que vous veniez pour faire. Mais il est venu pour voir l'enfant la Il est veille. venu pour voir l'enfant. la D'accord. veille. Et là, votre femme l'a vu, elle a dit non, ça ne passe pas. Ça m'a dit, je ne veux pas. Très bien. Bien évidemment, il n'y a plus de sujet. La honte. Ouais. C'est fini, il n'y a plus de. C'est plus discutable. C'était plus discutable, Ouais. il n'y avait plus de sujet. Donc, j'ai téléphoné au Noël et je lui ai dit Je suis désolé, j'ai un je suis empêchement. désolé. Je lui ai dit la vérité. Hein, j'ai pas- Non, mais pas besoin de dire à ma femme. On peut dire il y a la belle famille. Enfin, on peut trouver un autre prétexte. Quoi. C'est plus que j'arrive à voir. Ouais, on peut dire la belle famille, ils ont C'est trouvé aussi quelqu'un. ce que j'ai On a le droit de changer pour ça d'ailleurs. Pour pas faire rentrer quelqu'un, on peut dire je suis désolé, en fait, mon beau-père, il a quelqu'un de sa famille qui soit Moël. Je suis désolé. On a le droit de changer. Les chanotes, c'est ça. J'ai Ouais. changé. Voilà, on a le droit. On a le droit de ne pas mentir, Mais lui, au de téléphone, changer, il était d'embrouiller. pas On content. embrouille quoi. Mais pour pas lui faire honte, pour pas qu'il ait honte cette personne. Alors donc, non, bah là. C'est plus- Ah non, écoute, non, ton costume me plaisait pas, non, tu viens pas. Non, J'ai pas- non, je l'ai pas dit ça. Ouais. Il m'a dit, mais il n'était pas content. Ouais, bah, Maintenant, là, ma question, c'est quoi? C'est est-ce Est-ce que Rêve à Sarajevo? moi déjà, alors celui qui ne sait pas qui a pris la place de l'autre, parce qu'il y en a un qui a un autre qui ne sait pas qui a pris sa place. Ouais. Et donc déjà, lui, qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que moi, je dois éventuellement En quelque direct. chose à l'un ou à En direct. l'un? Indemnisé. Voilà. Alors, effectivement, Bémet, très bonne question, M. Cohen. T'es en direct. Non, Benjamin, d'abord paye la consultation. Après, Alors, il faut savoir que ça, votre question, c'est de ça qui traite le Roche. Par hasard, mais le Roche, en 4e ligne de ce qu'on est en train de lire actuellement, il parle bidou de ça. Amar le moel echat shiamul et beno vekadam acher vemelo vetavar rishon shiamarlo av lemulo milacheni asara zeovim ou pas trop rabbeinu tamar. Là, il était pas tôt. Donc vous n'êtes pas tôt. Vous n'êtes pas tôt. Et le déplacement, il ne paye pas le Il n'y a déplacement. pas besoin de payer. Non, non. Par contre, Alors, non. moi, ce qui m'est arrivé après, Ouais. non, Le parce que numéro ça, 4. voilà, à mon avis, j'ai peut-être eu un petit truc par rapport à ça quand même. Ouais. Bon, voilà, pour faire refermer la boucle. Je devais être je devais faire un mission d'Aven Il y a quelqu'un d'autre qui vous l'a pris. et j'ai un autre Cohen qui m'a. La boucle est bouclée. Voilà, quelques semaines plus À tard. cause de sa femme. Voilà. Vous lui passiez pas à sa femme. Voilà, Vous avez été bébataire ou pas à ce moment-là? c'est-à-dire. Vous avez réussi à l'imrol au Cohen qui vous a. Alors oui, parce que le Cohen qui l'a fait, il m'a dit bon, écoute, viens, je vais t'expliquer par contre. Ah, il avait une raison. Non, l'autre, il a pris la mise. Il a Voilà. réussi, elle a voulu, il a pris. Il s'est imposé. J'étais impressionné.
Je dis d'accord. Mais par contre, il m'a appris comment faire. Ah, Il m'a même vendu ses pièces. Oh là, ça valait le coup. Après, j'en ai fait. Normalement, c'était à lui de vous payer à Sarah Zéovi, mais en plus, vous les a vendus. C'est un bon vendeur. Mais ça, C'est un bon vendeur. Ah, c'est il est très bon, il est très bon. Alcool vanille en taille, donc. S'il y en a qui veulent, voilà, si tu veux, j'ai les pièces, je suis formé. Il a fait bien. Ok, Rabotai Michela, donc je finis, je suis désolé. Écoutez bien ce que nous dit donc le Roche. Le Roche, il dit comme ça. Donc, quand la personne elle a volé et qu'elle est montée à ma place à la Torah, Rabotai, alors elle ne doit pas me dédommager. Pourquoi? Parce que comme c'est une mitzvah du Tzibour et ce n'est pas une mitzvah particulière qui appartient à une seule personne, donc à partir du moment où il y a 7 personnes qui sont montées à la Torah et que j'ai répondu Amen, ça marche. Ça, c'est le Roche qui dit. Le Rabbeinu Tam, il dit même si tu n'as pas répondu Amen, et ça, c'est la réponse que vous allez dire, Bury. Il n'a pas répondu Amen. Le fait que ce soit une mitzvah qui incombe au public, c'est une mitzvah Tzibour. Ce qui est particulier dans Kriyat Torah, ce n'est pas une mitzvah particulière, c'est une mitzvah Tzibour. Donc même s'il n'a pas répondu Amen et qu'il n'a pas dit à voix haute, eh bien malgré tout, le public est sorti de l'obligation. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il m'a volé ma mitzvah. La volée de ma mitzvah, c'est de me la subtiliser. Elle m'était réservée spécifiquement, on me l'a subtilisée. Mais là, ce n'est pas une mitzvah à moi, c'est une mitzvah à tout le monde. Il l'a subtilisé. Je n'ai pas répondu à Amen, j'étais très énervé. Voilà. Et bien malgré tout. Tout le monde a répondu Amen sauf moi. Malgré tout. Donc je gagne le srar du Amen. Même sans. Non, c'est ça. Le Roche, il dit Gadol Aoné, Amen, le terme, il y a Mevarech. Ça, c'est le Roche. Et le Rabbeinu Tam, il dit une autre Tam. Il dit comme c'est une mitzvah d'Atsibour, et ce n'est pas une mitzvah particulière. Ce n'est pas une mitzvah qui incombe à un particulier, mais qui incombe à tout un public. Et bien, même s'il n'a pas dit la bracha à voix haute et qu'on a personne n'a répondu Amen, on est quand même sorti de l'obligation. Et donc, non, sans Sahar du Amen, c'est une mitzvah du public. Sahar du Amen, c'est une mitzvah particulière qui appartient à un homme. Et là, il faut que je réponde Amen pour pouvoir le faire à sa place. Voilà. Ça, c'est le Roche. Et Rabbeinu Tam vient plus loin que ça. Non, vous avez dit même s'il n'y a pas eu de bracha, et il n'a pas fait à voix haute, et que personne n'a répondu Amen, le fait que c'est une mitzvah qui incombe au public, et que donc le public est sorti de l'obligation, même sans répondre Amen, eh bien, il est quand même quitte de lui payer 10 ovim. Là, le Shulchan Aruch, et je finis avec ça, il dit qu'une personne, Rabotai, qui aurait volé son prochain, qui aurait volé la mitzvah de son prochain, eh bien, il devra lui payer 10 ovim. Et il dit, Béhémet, à notre époque, eh bien, on n'est pas mechayev un knas. C'est-à-dire que quand il y a un knas, une personne, elle doit me payer quelque chose, elle peut me payer une amende, au beddin, on ne va pas lui donner gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Sénédrin à Gadol. À notre époque, on utilise le beddin que pour des problèmes d'argent. Donc, tu m'as volé, je te rends, ce que tu m'as pris, tu me donnes. Il n'y a pas de knas. Tu m'as fait honte. Enfin, quelqu'un m'a fait honte, excusez-moi. Quelqu'un m'a fait honte, la bataille. Eh bien, excusez-moi, il a tellement de derrière sur son visage, que Dieu le bénisse. Donc, la personne, elle m'a fait honte. Normalement, selon la Torah, il y a Bochette, quelqu'un qui m'a fait honte, elle doit me payer. À notre époque, le beddin n'est pas habilité à prendre des amendes. On ne prend que les dînes de Gezel pour pas qu'on vive comme dans une jungle. Alors, le beddin, il a la force de quoi? Dire, tu m'as volé et tu me rends ce que tu as volé, c'est tout. Mais un knas, des pénalisations, le beddin n'est pas habilité à demander. Toutefois, à Sarah Zéovim, est-ce que c'est un knas ou pas? Alors, le Shulchan Aruch, donc je vous ai amené à la dernière page, Siman Shin Pebet, il écrit que malgré tout, le beddin, il pourra la amode Kemo Sheiru Adayanim, d'accord? Pour pouvoir donner une amende de manière à ce que la personne soit le dissuadée d'agir comme ça, parce que sinon, ça devient la jungle. On a dit que le Gaba et son travail, c'était de mettre de l'ordre, de mettre à Knesset, et lui, il vient, il s'impose. Pour pas qu'il refasse ce genre de choses, on lui fait payer une somme afin de le dissuader et de l'empêcher d'agir de cette manière, parce qu'effectivement, ce n'est pas du Derech Eretz, c'est du Gezel, c'est assourd, mais il n'est pas chayav de payer au Beddin, de payer la somme qu'il a fait perdre, ni au Beddin, ni au Bet Knesset d'ailleurs. Pourquoi au Bet Knesset, il a perdu 1000 euros là, à Botaï. Effectivement. Alors, Bilé Shamaï, à Botaï, effectivement, comme il n'y a pas de valeur, si là, quelqu'un m'a pris cette somme, cet argent, il doit me rembourser. Mais là, il dit une mitzvah, on a dit qu'il n'y a pas de valeur. Et c'est une valeur tellement grande qu'on ne peut pas le limiter à une valeur financière dans ce monde-ci. Il y a une valeur marchande. Donc, en conclusion, eh bien, il dit que même au Bet Knesset, il n'a pas besoin de le payer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une véritable valeur. Vous comprenez? Ça n'a pas coûté quelque chose. Il n'y a pas une marchandise. Il n'y a pas eu une valeur. Alors, il a perdu. C'est un manque à gagner. Un manque à gagner, tu n'as pas besoin de rendre au Bet. Bis des Shamaïm, oui. Bis des Shamaïm, oui. C'est clair, Botaï? Au Radonai, l'Olam. Amen, amen.